Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de démarrer cette semaine avec vous sur Info Télévision. Bienvenue sur le plateau de votre émission Le Grand Soir. Ce soir, comme à l'habitude, nous parlerons des problèmes qui nous concernent, qui vous concernent, vous qui nous recevez via le petit écran. Il faut dire que dans cette semaine qui démarre, nous avons décidé de consacrer une thématique chaque jour à la femme, parce que c'est le mois consacré aux femmes. On a décidé dès ce jour de lui accorder la part belle. C'est pourquoi le deuxième arrêt sera consacré au remake de l'ancien thème, dont le thème de l'année dernière, égalité de genre, réalité ou utopie au Cameroun. Comme ça, demain, on parlera bien sûr du thème de cette année 2023. Et bien sûr, pour analyser tout cela, j'ai fait exprès de ne mettre qu'une seule femme sur le plateau de ce soir, puisque d'habitude, on a 3 femmes, un homme, 2 femmes, 2 hommes, pour leur donner la force de se battre. Je fais confiance à l'unique dame du plateau pour tenir la dragée haute aux 3 hommes qui seront présents sur ce plateau. Et bien sûr, avant de parler des femmes, nous parlerons tout d'abord de l'affaire Martinez-Zogo qui ne semble pas livrer la fin d'arriver à son épilogue. On va parler ce soir, on va questionner finalement si Martinez-Zogo se serait assassiné tout seul au regard des chefs d'accusation retenus pour les personnes interpellées dans cette affaire. Personne n'est accusé d'assassinat, il n'y a personne qui doit répondre d'assassinat devant la justice. Alors qu'est-ce que finalement Martinez-Zogo s'est tué tout seul? On va essayer de le comprendre tout au long de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement juste le temps d'une respiration et on se retrouve. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas, on fait bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, le 237, c'est pour ceux qui sont hors de nos frontières et bien sûr la plateforme Facebook Info TV Cameroun. Pour les amoureux des tabloïds, peu importe où vous vous trouvez au Cameroun et dans le monde, vous avez la possibilité de participer à cette émission et de donner votre avis. Une fois que je l'ai dit, je dois commencer par l'autre dame. Là, par contre, vous n'en voudrez pas. Elle est avec nous ce soir, Madame Odile Yogo. Elle est militante cadre du CRAC. C'est une leader d'opinion. On va mettre une sur ce coup-là. Il faut bien marquer la différence de genre. C'est une femme politique. C'est un entrepreneur. Je vais laisser beaucoup d'autres casquettes. Et je vais vous dire bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie. Je salue les hommes parce que je suis la seule femme, comme Rosalie dit, au milieu des hommes, mais ça va aller. Moi, je suis en parce qu'on ne peut pas avoir de femmes sans les hommes à côté. Donc, c'est avec plaisir que je suis la Rosalie. Et je le rappelle, le 8 mars, c'est mon anniversaire. Donc, je serai au plateau. Je serai sur le plateau d'Info TV jusqu'au 8 mars, sans problème. Je salue toute la maison Info TV. Je salue les téléspectateurs qui nous regardent et je salue les cracks parce qu'ils sont de par le monde, ils me font signe, ils me disent il ne faut pas souvent oublier de nous saluer quand même parce que nous sommes là. Mais ma pensée aussi, Rosalie, c'est pour les oubliés de la République parce que du côté de Mulundu, il y a un pont là-bas qu'on a promis comme un macaque à Malombo et qui pour l'instant n'est toujours pas fait. Donc je pensais que j'étais la seule à crier que les ponts sont promis mais ne sont pas faits, mais on voit bien que dans le secteur de Djakao, chez les Bakolela vers Mulundu, il y a un pont qui n'est pas. Eux aussi cherchent. Eux aussi ils ont ce problème parce que c'est le pont qui a loupé et ils souffrent comme ceux de Malombo souffrent parce que je crois que le marché a été donné, comme on a dit aussi, mais malheureusement, pour tous ceux qui sont dans cette zone où le pont n'a pas démarré, même on les appelle les Sanga, tout ce monde là-bas, eux aussi, nous sommes dans le même bateau, quoi. Donc ils m'ont dit que la maman, en parlant du pont de Malombo, il faut aussi parler du pont sur la Loupé. Rassurez-vous, ceux de la partie septentrionale vont vous rejoindre également. Eux aussi, ils ont un pont. Ah, voilà. Donc nous allons faire la liste des ponts. Voilà. Comme ça, vous ferez l'association des gens qui pleurent des ponts au Cameroun, en espérant que ça fera écho cette fois-là. Promis, les ponts sont promis, mais ne sont pas faits. Et je pense qu'ils comptent les faire à partir du 2024 ou 2025, quand les élections seront proches. Mais on va leur dire que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous l'avez fait? Mais nous savons que c'est toujours la veille des élections qu'on vient cimenter les routes. D'accord. De toutes les façons, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir, Monsieur Siga Benoît.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la Confédération Entente, membre influent du CAWOF. CAWOF, voilà, j'y arrive. C'est un bonheur de vous recevoir ce soir. Bienvenue. Merci Rosalie et bonsoir à tous les copanélistes. Je voudrais également avoir une pensée pour Martinez Zogo. Nous nous sommes interdits de faire des commentaires depuis sa mort, mais au lendemain de la trouvaille de sa dépouille, nous avons envoyé un communiqué de condoléances à sa famille et à la famille des médias. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes un peu plus à l'aise pour parler de cette question, ayant un certain nombre d'éléments en main qui sont officiels et que nous pouvons commenter sans problème. Et je voudrais aussi féliciter tous les journalistes, tous les médias qui se sont intéressés à cette question dans le cadre de leur rôle de communicateurs et qui, contre vents et marées, nous ont servi des informations qui ont permis quand même de voir comment les choses avançaient et jusqu'au terme de la première situation d'enquête qui est arrivée aujourd'hui presque à la fin. Je dis presque à la fin, parce qu'on n'est pas sûr que les enquêtes ne vont pas continuer. Donc, je voulais entrer ici dans un premier jet pour dire également que tout le monde constate que nous sommes lundi et que c'est le lundi noir pour les travailleurs camerounais qui sont en attente de du SMIC pour permettre de pouvoir gérer les questions des conséquences issues tant de la loi des finances 2023 que de tous les communiqués on m'entend les prix des denrées, les prix des services et tous les autres. Donc je voudrais donc dire à tout le monde que si je suis en noir, c'est en respect de ce mot d'ordre lancé par les organisations syndicales du Cameroun à travers la plateforme Cameroun Workers Forum, CAWOF. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous. Il faut que le combat se poursuive parce que ça nous concerne tous. Tu sais, cette semaine, c'est pour nous les femmes, nous on aime les couleurs. On vous soutient là dans le cœur avec les cheveux noirs, des taches de noir par-ci, par-là. Mais on doit colorer un tout petit peu tout cela parce que c'est notre semaine. Je n'ai pas dit le mois, moi je prends que la semaine. Elle me suffit largement. Mais de tout cœur avec le combat, puisque nous sommes tous des travailleurs, et il est hyper important de vous assister dans cette bataille qui peut améliorer également nos lendemains. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Jacques Léonce Awono. Merci d'être là encore ce soir. J'espère que la Lekié va de mieux en mieux. Je n'en ai pas. Il y a quelqu'un qui a dit ton ami de la Lekié là. Je n'en ai pas l'impression. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à la maman, bonsoir aux copanélistes. Je salue les millions de téléspectateurs d'Info Télévision. Je vais tout de suite répondre à votre question. Je ne pouvais pas dire oui. Vous le connaissez, la Lekié ne va pas du tout bien. Et surtout les habitants, les populations de la Lekié qui empruntent le tronçon routier Yaoundé-Okola jusqu'à Evodoula, qui se font régulièrement arnaquer par les transporteurs clandestins entre guillemets. Donc, il y a un problème d'organisation du transport de ce côté. C'est pour ça que j'en appelle toujours et encore aux autorités administratives et politiques de cette zone de la Lekié qui, jusqu'ici, font pratiquement la sourde oreille, qui laissent souffrir la population de ce côté. Il faut enfin qu'elles sortent de leur silence, ces autorités, et que les populations de ce côté puissent sourire un peu parce que ça va de trop, Rosalie. Lorsque nous sortons là d'un week-end, vous ne pouvez pas emprunter ce tronçon routier le week-end. C'est pratiquement de l'arnaque. Si vous allez à Okola, par exemple, vous allez devoir débourser 1500 francs alors que c'est à peine 30 km. Si on entre dans le kilométrage que nous a servi le ministre du Commerce, à savoir 14 francs le kilomètre, véritablement ça ne peut pas aller jusque-là. Donc c'est pratiquement de l'arnaque. Donc les populations vivent ce calvaire au jour le jour et les autorités politiques et administratives de ce côté ne font pratiquement rien. On a vu ce problème du côté de Bala. On a vu des autorités qui ont réagi promptement, qui ont restauré la norme. Et là-bas, le tarif a été restauré, c'est-à-dire celui de 500 au Bala Yaoundé. Mais de ce côté, véritablement, c'est tout le monde qui fixe son prix. C'est tout le monde qui fixe son prix, c'est tout le monde qui donne son prix comme il veut. Véritablement, il faut que quelque chose soit fait pour que la population puisse respirer de ce côté.
Et pourtant, je vais le dire, hein, sans embâche, dans toutes les agences de transport légales et normales qui fonctionnent au Cameroun, jusqu'ici, personne n'a augmenté le tarif du transport, que ce soit Douala, Yaoundé, autres. Le tarif est le même. Alors, du coup, on a du mal à comprendre que non seulement les gens fonctionnent dans l'illégalité, mais en plus, sont les premiers à augmenter le tarif du transport. Je disais dernièrement à un taximan, finalement, c'est nous-mêmes notre problème. Hein. C'est-à-dire, nous sommes des éperviers pour nous-mêmes. Dès qu'on donne une petite brèche, on dit, OK, on a augmenté 100 francs, vous mettez 100 francs sur tout le monde, et du coup, vous faites la part belle, et pendant que vos frères souffrent, vous connaissez la réalité des uns et des autres, il faudrait alléger et comprendre qu'on a les mêmes souffrances. Ça se passe comme ça dans un pays où l'État est totalement absent. Parce qu'on a l'impression que véritablement, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. L'État n'est pas présent. Et dans chaque secteur de notre vie sociale, vous verrez des gens qui sont capables de faire ce qu'ils veulent du Cameroun et des Camerounais. Parce que l'État est totalement absent. D'accord, merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir Emmanuel Paco, mon révérend, la société civile de ce soir. On le rappelle, vous êtes également syndicaliste. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, merci pour cette autre invitation. J'ai toujours le plaisir d'honorer aux multiples appels d'Info TV pour venir partager mon avis avec l'immensité des téléspectateurs qui nous suivent. Je voudrais dire bonsoir également à mes copanistes et à la suite de ceux qui m'ont déjà précédé, à la suite du président Essiga et même de mon frère Léon Saono. Je voudrais simplement appuyer en disant également que oui, nous encourageons tous les travailleurs du Cameroun à croire en ce SMIC de 60 000 francs que nous voulons tous atteindre. Parce qu'il n'y a pas de raison que le Cameroun soit la locomotive de l'Afrique centrale et que la locomotive soit le pays qui ait les salaires les plus bas, pendant qu'en même temps, on nous reprocherait également d'avoir les impôts les plus hauts et que l'inflation ne nous fait pas de cadeaux. Tout augmente et pourtant les salaires ne bougent pas. Donc nous croyons que le ministre va finalement parvenir à arrimer sa voix avec la nôtre, nous donner cette satisfaction de pouvoir faire un pas pour les travailleurs du Cameroun afin que nous puissions relever le pouvoir d'achat des uns et des autres. Donc, dans cette foulée également, je disais encore à certains de nos adhérents ce matin qu'il est justement temps, monsieur Aono disait tout à l'heure que c'est chacun qui finalement donne le ton à sa position et c'est chacun qui exerce le petit pouvoir là où il se trouve, mais ce petit pouvoir et ce ton finalement est donné contre ceux-là qui sont réduits pratiquement aujourd'hui, on va dire, à la mendicité et à qui on a enlevé également la volonté de pouvoir s'exprimer, parce qu'on a installé plus ou moins la peur, la terreur et tout, la domination. Donc il faudrait que nous puissions sortir également de ce paradigme pour pouvoir exprimer librement nos opinions, parce que la liberté d'expression est un droit fondamental, est même un droit absolu dans les Nations Unies. Donc il faudrait qu'on puisse pouvoir s'exprimer, car tant qu'on ne s'exprimera pas, comment ferons-nous ressentir notre mal-être? Donc il faut qu'on sorte de là, qu'on puisse s'exprimer et que nos dirigeants comprennent que nous avons mal à notre peau et qu'il faut que les choses changent. Donc nous croyons en ce changement et nous espérons toujours. Puisque je vous ai, on va démarrer ensemble cette émission avec notre première thématique de ce soir. On parle de l'assassinat de Martinez Zogo, même si cette expression aujourd'hui tend à disparaître de cette enquête. On était parti pour un problème d'assassinat. Il y a un être humain qui a été violemment assassiné, brutalement tué et crapuleusement torturé. Et aujourd'hui, alors que le monde entier était mobilisé, vous allez noter beaucoup sont restés bouche bée à l'énoncé de ces chefs d'accusation. Les qualifications des faits inquiètent un tout petit peu. On s'attendait à savoir qui a assassiné Martinez Zogo, qui sont les commanditaires pour qu'ils puissent passer devant la justice. Mais aujourd'hui, on a des chefs d'accusation qui tournent désormais autour de la torture, complicité de torture, enlèvement et torture. On a envie de se demander finalement aujourd'hui, donc personne n'a assassiné Martinez Zogo, puisqu'aujourd'hui, on ne parle que de torture. Cette qualification de fait, finalement, est questionnable ou inquiète ou fait
ouvre beaucoup de vannes. Hein. On a envie de comprendre ce qui se passe finalement. Il faut reconnaître qu'on se demandait depuis si on allait torpiller cette affaire et la faire se noyer dans les autres affaires d'assassinat au Cameroun. Mais là, on nous entraîne encore dans un nouveau couloir un peu plus sombre quand même. Rosalie, je voudrais peut-être penser comme certains le disent sur les réseaux sociaux que certains prétendent que la qualification de torture aurait beaucoup plus d'effets et serait beaucoup plus réprimandable que simplement un assassinat. Je suis pas, le juge pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais je me refuse à croire, comme certains l'exposent aussi, qu'on serait en train de s'aventurer vers cette procédure qui permettrait de tuer l'affaire dans l'œuf et de pouvoir peut-être nous livrer quelqu'un pour nous faire plaisir en sacrifice ou pourquoi pas jouer au jeu de l'usure et finir par libérer même ces inculpés d'aujourd'hui, peut-être par manque de preuves, par faute de preuves ou bien par inconsistance du dossier et autres. Non, je pense que je voudrais croire il y a encore des possibilités de réorienter cette affaire et je voudrais croire, comme le président le disait tout à l'heure, que les enquêtes ne sont pas achevées et que cette mise en détention à la maison de détention de Konegi n'est qu'un pan. Il a dit que c'est une première situation de cette affaire qui a été prononcée, mais ce n'est qu'un pas qui, pour moi, devrait ouvrir la voie maintenant à beaucoup d'autres choses et peut-être même en continuant à exploiter ceux-là qui sont aujourd'hui inculpés, parce que là on a fait un pas, on est arrivé déjà à une inculpation, maintenant il y a un débat sur les motifs de l'inculpation et autres, mais je pense que de ce débat et de l'exploitation qui va s'en suivre, on pourra peut-être certainement ouvrir d'autres brèches et déboucher à quelque chose, parce qu'effectivement, il est question pour nous, Camerounais, qu'on nous dise qui a assassiné Martinez Zogo. Monsieur le juriste, puisqu'il parle de vous, je me retourne directement vers vous. Est-ce qu'on doit se dire que ne pas faire ressortir l'expression assassinat ou meurtre dans ces chefs d'accusation ne devrait pas nous interpeller et nous pousser à se poser justement cette question qui a tué Martinez Zogo, comme on le fait ce soir, puisque si tous les autres se sont arrêtés à l'enlever, à le torturer, à être complices de torture, dites-nous, sur la balance, qu'est-ce qui pèse plus, la torture ou l'assassinat finalement? Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un torpillement justement qui va nous permettre de jouer à Ali Baba et nous sortir un lapin du chapeau à la dernière minute? Je ne voudrais pas être un magicien, je voudrais non plus lire dans une boule de cristal, je voudrais rester technique. Bien sûr. Et vraiment, moi j'ai été satisfait par le travail du commissaire du gouvernement. C'est un monsieur qui restait technique. Véritablement, je n'ai jamais vu, j'ai difficilement vu des magistrats faire véritablement leur travail. C'est un monsieur qui est resté technique. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas beaucoup. Expliquez-nous, c'est pourquoi vous êtes sur ce plateau. Pourquoi est-ce que monsieur Awono, on ne parle pas d'assassinat, on ne parle pas encore d'assassinat, mais on s'arrête aux tortures. Au niveau de la torture. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au niveau de la torture? Parce que jusqu'ici, les faits mis, parce que il faut rappeler au Camerounais que le juge d'instruction est saisi par les faits, il n'est pas saisi par autre chose. Les faits qui sont mis à sa position actuelle ne lui démontrent que la torture, l'enlèvement et la torture. La filature, c'est-à-dire Martinez a été filé, il a été enlevé, il a été torturé. Il s'arrête jusque là, parce que les faits qui sont mis devant lui s'arrêtent jusque là. Maintenant, lorsqu'il ouvre l'information judiciaire, c'est en ce moment qu'il cherchera s'il y a un lien entre la torture qu'il a subie et la mort. Est-ce que c'est à cause de la torture qu'il est finalement décédé? Ou alors la torture, ceux qui l'ont filé, l'ont enlevé, se sont seulement arrêtés au niveau de la torture, ne l'ont pas mené jusqu'à la mort. Donc, dans les enquêtes qu'ils ont menées entre le CER de la DGSN là, ils ne se sont pas demandé si c'est la torture qui l'a tué. Non, mais ils se sont arrêtés à la torture, il vivait encore quand on l'a trouvé, il était torturé seulement. Non, Rosalie. On peut comprendre, hein? Justement, là-bas, il s'agit des enquêtes préliminaires. C'est-à-dire que c'est des préliminaires. On n'entre pas dans le fond du dossier. Ah, donc ils sont toujours en train de faire l'enquête, quoi? Non. Pour arriver à l'assassinat. Justement, les enquêtes préliminaires sont finies. Maintenant, on entre dans le fond du dossier, c'est l'information judiciaire. Maintenant, c'est le juge d'instruction qui entre en jeu.
il a dans le fond du dossier. C'est-à-dire c'est un monsieur qui peut à tout moment convoquer tout le monde, qui peut à tout moment requalifier les faits, qui peut à tout moment trouver d'autres indices pour pouvoir trouver d'autres infractions peut-être, ou alors requalifier les faits, ou alors démontrer même que ceux qui sont inculpés actuellement ne le sont pas, n'ont rien à y voir avec les faits qui sont mis en sa position. Donc en réalité, tout est possible. Tout est encore possible. Donc c'est pour ça que moi je dis, j'ai été véritablement satisfait par le travail du juge. Lorsque vous dites que le juge ne parle que de complicité, il faut rappeler au Camerounais que la complicité vaut l'acte à l'état actuel du code pénal camerounais. C'est-à-dire que vous soyez complice, que vous soyez auteur ou co-auteur, vous avez la même sanction. Maintenant, si on s'arrête au niveau de la torture n'est pas très loin de l'assassinat, puisque la torture est punie par une peine d'emprisonnement à vie. Donc, l'assassinat, c'est la peine de mort. Oui, c'est la peine de mort, sauf que est-ce qu'elle est encore applicable? Là, on peut en discuter. Donc, si on sanctionne encore là, c'est pour ça que monsieur Mpako disait que certains estiment que la torture est plus grave. Et effectivement, la torture est très grave. Lorsqu'on sanctionne la torture, le juge est très technique parce que il n'y a qu'un craint pour lui, pour qu'il glisse. Et finisse avec l'assassinat. Ou alors, il va plus loin encore. Parce que, il faut rappeler que la torture est réprimée par les lois supranationales. C'est-à-dire que les lois internationales punissent la torture. Au même titre, les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes de torture. Donc, la torture, c'est pour ça qu'on estime, certains pratiquants du droit estiment que la torture est très grave. Parce que là, le juge est vicieux. Il suffit d'un craint pour lui pour glisser, pour qu'il aille soit en haut, soit il descend. Soit il reste au niveau de la torture. Donc, il faut dire aux Camerounais que lorsqu'on retient la torture, le juge pouvait mettre fin à l'histoire. Dire que oui, il s'agit d'un assassinat. On mettait fin à l'histoire. Mais lorsqu'on saisit la torture, c'est très grave. Parce qu'il peut glisser d'un bout à l'autre. Et ça devient très grave pour les inculpés. Ou moins grave pour les inculpés. C'est ça qui est très intéressant. Donc, en réalité, maintenant, lorsqu'on parle de la complicité, il faut dire que la complicité est réprimée par l'article 97 du Code pénal. Maintenant, on dit qu'il y a certains qui ont été complices par aide. Pourquoi complices par aide? Il faut rappeler que l'affaire Martinez-Zogo est une affaire politico-judiciaire. Parce que là, il faut bien le dire. La complicité est délimitée dans le Code pénal. Il y a l'article 97 alinéa 1B qui parle de la complicité par aide. C'est ça que le juge a retenu. Le juge a refusé de retenir la complicité par intention, c'est-à-dire qu'il pousse chercher les commanditaires. Et là, c'est l'article 97 alinéa 1A qui parle des commanditaires. C'est-à-dire que la complicité par instruction, celui qui donne l'instruction de commettre l'infraction. Donc vous voyez que le juge a dévié complètement cet article pour aller seulement vers la complicité par aide. Donc ça veut dire qu'il est en train déjà de couper notre corde du tarot. Peut-être après il pourra revenir sur ça. Il n'y a pas beaucoup de peut-être. On va les faits. Ça veut dire qu'en mettant complicité par aide, il a coupé notre corde. J'explique. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que, pour parler de la complicité, j'ai commencé par dire que l'affaire Martinez est une affaire politico-judiciaire. Oui, on a vu à ce qu'on disait, le politique s'en est mêlé. Donc, justement, parce qu'on nous a parlé que c'était un crime d'État. Oui. Donc, lorsqu'on parle d'un crime d'État, vous comprenez que le politique doit absolument s'y saisir et s'y mêler. Donc, le juge nous évacue donc la possibilité de créer beaucoup de les commanditaires en appliquant l'article 97 alinéa 1A qui parle de la complicité par instruction, c'est-à-dire que celui qui donne l'instruction de commettre l'infraction. Il saisit plutôt la complicité par aide. C'est ça qui nous a été servi. Donc, il faut dire au Camerounais que le juge, le commissaire du gouvernement a été très technique. Moi, j'étais satisfait en tant que juriste de voir un juge être aussi technique. Mais c'est que même s'il faut tromper les Camerounais, il a été très technique dans la façon de tromper les Camerounais avec la loi. Ça, c'est ça. Il a bien appliqué la loi. Il a bien appliqué la loi. Voilà. Il a été très technique. Et que même s'il a voulu
Même s'il a eu l'intention, même s'il a eu l'intention de vouloir tromper les Camerounais, il l'a fait de manière très technique et ça, c'est à féliciter. D'accord. Toi, tu félicites la technicité. Nous, on pleure sur ce qui en ressort. Donc, c'est ça la nuance. Vous êtes admiratif de la technicité de l'homme. Nous, on est un tout petit peu dubitatif sur ce qui en ressort, parce que nous, c'est ce qu'on attendait. Il peut être très fort, très technique, on applaudit. En attendant, nous sommes d'accord sur un principe. En prenant la partie de l'instruction de la complicité par aide, il a réussi à couper la corde. Ça veut dire que... Non, mais ce n'est pas fini. Non, on n'a pas dit le contraire, mais pour l'instant, ce qui en ressort, c'est que la corde est coupée et que tous les autres commanditaires qui sont censés s'aligner derrière sont utopique désormais. C'est ça que Rosalie, c'est une précision, c'est ça que le juge a estimé que les suspects qui lui ont été présentés ne peuvent être coupables que de la complicité par aide. Non. Et non par instruction. Parce que ça signifie qu'il y a des gens qui sont dessus. Peut-être donc dans l'évolution de l'affaire, dans l'information judiciaire, il pourra trouver. D'accord. Dans l'information judiciaire, ceux qui sont coupables de la complicité par instruction. D'accord. Monsieur Esiga, on nous laisse beaucoup de portes ouvertes dans cette fin de la première partie de cette enquête. Beaucoup de portes ouvertes, hein, que ce soit pour les qualifications des faits pour ceux qui ont avoué, que ce soit pour ceux qui sont censés être des complices. On nous laisse beaucoup de possibilités pour la suite. On est sur une ligne rouge. On peut pencher vers de grosses sanctions, comme on peut pencher vers une sorte de libération finalement, et au milieu c'est le peuple qui aura été bien manipulé par le droit, parce que il a bien dit le droit. Là je suis d'accord avec vous, vraiment c'était propre, mais seulement comme nous on aime fouiller dans ce genre de choses, on a essayé de fouiller monsieur Esiga, et nous on se pose beaucoup de questions aussi. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr qu'on a bien dit le droit. Moi, je ne suis pas sûr. Mais on a déjà qualifié. Ils ont dit leur droit, à leur manière de comprendre. Il y a d'autres juristes qui sont capables de comprendre ça d'une autre manière. Bien sûr. Il y a un fait. Il y a quelqu'un dont le corps a été retrouvé. Mutilé, avec des bâtons dans des endroits inimaginables, et qui est mort. Il ne s'est pas suicidé, comme vous venez de le dire d'ailleurs. Et on peut imaginer que comme il y a la filature qui a été validée, oui, au vu des éléments en la possession des enquêteurs. Et là, on peut même se poser des questions. Sur quoi les enquêteurs se sont fondés pour aller arrêter Justin Danwé? Sur quoi? Et ce Justin Danwé, dont on dit qu'il aurait révélé qu'il était le chef du commando, le commando était constitué d'eux. Il dit c'est moi le chef du commando qui a enlevé, qui a torturé. Mais il est mort de quoi? C'est ça la question. Il est mort de torture. Il a posé la question tout à l'heure, le juriste. Mais s'il est mort de torture, à la suite des investigations de l'enquête préliminaire, M. Danwé peut bien nous dire. S'il est mort de torture, on peut dire torture ayant entraîné la mort. Au moins à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut démontrer maintenant. Dans l'information judiciaire. Il fallait que dès le départ, on ajoute déjà ce mot. Non, le mot on ne peut pas ajouter. On ne peut pas ajouter. On évolue de manière crescendo dans l'enquête. Danwé a dit, d'après ce que les gens... Je peux me tromper, mais aujourd'hui on peut parler puisqu'il y a quand même ce débat sur la qualification des faits. Il a dit qu'il était chef du commando. C'est moi qui ai torturé. Mais je n'ai pas tué. Il n'a pas avoué avoir tué. Il a avoué avoir torturé. Là, il faut bien trouver le lien entre la torture et la mort. C'est ça qui est compliqué devant le juge. Pourquoi? Les enquêteurs peuvent le dire. Non. Les enquêteurs peuvent très bien, à partir des éléments que M. Danwé et d'autres éléments qu'ils ont pu avoir à leur possession, que je ne voudrais pas déterminer ici, dire que vous l'avez torturé
Et vous l'avez gardé où? Et comment son corps s'est retrouvé mutilé? Là, ce n'était plus vous, il y avait d'autres personnes. Mais là, au moins, il aurait fallu, et c'est là où il y a toutes ces zones d'ombre dont les gens parlent, il aurait fallu qu'on nous dise, il a été torturé où? Au moins la scène. On a vu là où on l'a déposé. En même temps, personne ne peut avoir accès au dossier complet. Non, personne n'est en train de demander. Dans le dossier complet, peut-être il y a déjà une scène de crime qui a été identifiée. Non. Monsieur le juriste, excusez, on est là devant un sujet dont les éléments sont visibles. Certains éléments importants sont visibles et qui doivent être connectés à d'autres éléments aussi facilement trouvables. Il ne faut pas qu'on essaie de voir comme si c'était aussi difficile que ça. Quand quelqu'un est innocent, c'est facile à démontrer aussi, au vu des faits. Je vous le dis parce que moi, j'ai connu ça. J'ai été attiré à un tribunal criminel pour des faits dont je ne connaissais rien du tout. Ça a été démontré. Si j'étais coupable, on allait également démontrer. Il ne faut pas faire comme si les gens sont... Non. Il y a beaucoup d'intelligence. Vous-même, vous êtes intelligent. Je souhaite que vous quittiez la technicité pour la pratique. La pratique, le concret. Et le concret, c'est où est-ce qu'ils ont laissé ce corps-là déjà? Parce qu'on évolue, il a été enlevé, il a été... torturé. Où? Quand on l'a enlevé, c'est pour l'amener où? Vous me parlez de scènes de crime, mais c'est des choses qu'il faut dire à l'enquête préliminaire. Hein, monsieur le juriste? Si on a la scène de crime, pourquoi on cache? Il faut qu'on sache où est la scène de crime, ou la scène de torture. On l'a pris, on l'a amené où? Est-ce que c'est à la DGRE dont on parle là-bas? Qu'on nous dise. Et c'est pour ça que je vais enchaîner pour dire, moi je ne suis pas sûr que le droit a été dit comme il fallait. Il aurait fallu qu'il y ait là où on l'a amené, dans où il le sait, et on devait nous le dire. C'est quand même une justice qui est rendue au nom du peuple. On ne doit pas cacher certaines choses au peuple, même tout. Puisqu'à la fin, il faudra dire la justice au nom du peuple, n'est-ce pas? Par conséquent, je pense que nous devons le savoir. Il ne faut pas que ce soit au moment où nous serons en audience publique qu'on vienne nous révéler des choses qui ne peuvent plus être changées, parce qu'aujourd'hui, le secret, ce serait de craindre que, oh, attention, ils vont aller altérer les indices, les preuves et tous les éléments. Mais aujourd'hui, les gens sont au gnouf. Et nous avons des enquêteurs parmi les meilleurs en Afrique. Parmi les meilleurs. Il y a le secret de l'instruction. Mais là, il n'y a plus de secret. Non, mais il y a toujours. La qualification... Nous sommes là en plein dans l'instruction de l'affaire. Oui, mais... L'instruction, malheureusement. Je vous comprends, mais la qualification, là, c'est un secret aussi. Ce n'est pas un secret. Est-ce que c'est aussi un secret de dire on l'a enlevé, on l'a amené à tel endroit? Puisqu'on reconnaît qu'il a été enlevé. On dit qu'il a été enlevé. Et pendant 5 jours, il a été invisible. Il était où? Au moins là, on doit le savoir. S'il était chez moi, on doit dire. Pourquoi on ne le dit pas? Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas gardé d'ailleurs le corps jusqu'aujourd'hui? Non, le corps, il est à la morgue. Non. Gardez là où on l'a enlevé, torturé et tout ce qui est arrivé là-bas. On laisse le corps là-bas. Pourquoi on l'a enlevé? Pour venir le déposer quelque part, où tout ça a été découvert. Donc, je pense qu'il y a des zones d'ombre. Et des zones d'ombre qui me semblent devoir être éclaircies assez rapidement. C'est vrai, je suis d'accord avec le juriste. Nous sommes en enquête préliminaire. Le juge d'instruction a la possibilité. Il a dit la possibilité, mais il n'a pas le devoir forcé d'aller vers là. Il n'a que la possibilité de rechercher des éléments qui n'est pas obligé, qui lui semblent nécessaires. Quand il a déjà qualifié les faits. Oui, les éléments qui lui semblent nécessaires pour asseoir sa conviction. Parce qu'il faut aller en plus sur le juge d'assises, c'est-à-dire le juge du siège, qui va maintenant prendre tout ça là. Et c'est souvent difficile pour le juge, ayant déjà des éléments à peu près probants, de venir encore changer. De venir encore dire, bon, il peut qualifier, il peut encore, c'est toujours peu. Aujourd'hui, on est entré dans les peu. C'est-à-dire, il peut requalifier, il peut aller plus haut, de mon point de vue,
premièrement, au vu des personnalités impliquées dans cette histoire, on devrait faire très attention. Et d'une institution spéciale, qu'on appelle la DGRE, qui n'est pas n'importe quelle institution. D'autres on dit c'est la CIA, c'est le FBI, c'est pas moi. Donc, c'est une institution qui est quand même stratégique. Et ce n'est pas de simple faire-valoir de cette institution. C'est la plus haute personnalité de cette institution et son numéro 2, qui sont impliqués dans ce qu'on veut faire comprendre comme un assassinat simple. Un assassinat simple. Je ne pense pas. Il faudrait que les choses soient... Parce qu'aujourd'hui, on a amené le problème à chez le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire au tribunal militaire. Tel que qualifié là. Si on s'en tient à ça, on renvoie ça au tribunal de droit commun. Tout simplement. Alors que cette affaire, avec la DGRE qui est une institution mixte, où il y a militaires, gendarmes, policiers, mais si on envoie ça comme un simple assassinat de malfaits et tout ça, impliquant les hauts responsables de cette institution militaro-judiciaire et tout ce que vous voulez, je crois que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Et moi, je veux vous croire maintenant pour dire, j'espère que le juge d'instruction et tous les autres corps autour de cette histoire vont aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a un bout à atteindre. C'est ce bout que nous attendons. Ça ne peut pas s'arrêter là. Non, respire. On arrive à toi. Tu es censé être notre expert. Pourquoi tu t'échauffes? Respire. Laisse la main d'abord à sa façon cette affaire. Qu'elle lise aussi sa Bible. Oui. Après, tu vas encore nous réexpliquer ce qu'on ne comprend pas. Et nous, on va continuer de réfléchir dans notre incompréhension jusqu'au bout. Mais Rosalie, moi, je vais vous dire que je partage l'avis du juriste. Parce que c'est ce que je pensais avant d'arriver sur ce plateau. Je pensais comme lui. Et je me suis dit comme lui que cette décision prise, pour moi, elle est bonne. Pour moi. Pourquoi? Parce que quand on dit complicité par aide, ça veut dire qu'on laisse une ouverture. L'aide, c'est quoi? L'aide peut être matérielle. L'aide peut être une instruction, c'est un donneur d'ordre. L'aide peut être un financement. L'aide peut être un coup de poing donné. Donc, quand on met complicité par aide, ça laisse une ouverture pour savoir jusqu'où on a aidé et qui a aidé. Parce qu'il faut d'abord savoir qui a aidé. Qui a aidé financièrement, qui a aidé physiquement, qui a aidé par un coup de fil, qui a aidé par ceci. C'est pour ça que complicité par aide laisse encore un éventail de personnes à mettre dans ce dossier pour moi. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit bien, c'est une bonne chose parce que s'il y a déjà complicité entre celui qui a déclaré que moi j'ai fait quelque chose, ou depuis un mois le doute était dessus, que des gens niaient que non, nous on ne le connaît pas, nous on n'a rien fait avec lui, et que le commissaire du gouvernement dise que non, il y a quand même complicité, ça veut dire que Danwe n'avait pas peut-être menti totalement. Alors si Danwe, et je vous l'ai dit ici que ce qui sauve cette affaire, c'est que le lieutenant-colonel Daoué, lui, il a dit j'ai fait quelque chose. Mais s'il n'avait rien dit, tout serait passé comme les autres assassinats. Hein? Parce que chez le père Monseigneur Bala, personne n'a dit quelque chose. Chez Ouazizi, personne n'a avoué. Chez Bibi Gota, personne. Au moins chez Martinez, quelqu'un a dit moi j'ai fait quelque chose. Et j'ai fait avec tel. Et pendant un mois, on a voulu rechercher que est-ce que celui qui dit que j'ai quand même fait, j'ai fait avec tel, est-ce que c'est vrai? Bon, peut-être même qu'il y a des gens qui disaient non, ce que le lieutenant-colonel dit n'est pas vrai. Mais le commissaire du gouvernement et les enquêteurs disent il y a quand même un lien entre ces trois personnes. Nous, on regarde ça B à bas. Le fait d'avoir sur les 30 ou les combien qu'ils ont pris, je crois qu'il y a ces trois principaux, il y a 9.
ils ont quand même relâché d'autres personnes qui disaient il n'y a pas le lien dans la complicité de la torture. Mais ces 3 personnes, si on les met ensemble, pour les enquêteurs, pour le commissaire du gouvernement, il y a quand même un lien entre ces 3 personnes. Maintenant, le lien qu'il y a entre les 3 est déjà un lien de torture. De filature, Au moins, on sait déjà qu'il a été filé, il a été enlevé, il a été torturé. Comment? On ne nous dit pas encore. Et il est mort à quel moment? On ne dit pas encore. Parce que peut-être qu'on recherche encore des donneurs d'ordre. Parce que la complicité d'aide peut aussi ouvrir le pan à celui qui donne l'instruction. Parce que quelqu'un peut filer... La complicité par instruction. Oui, il y a complicité par instruction. C'est-à-dire que cette aide, l'instruction est dedans. Le financement est dedans. Le coût de fil même peut être dedans. Maintenant, moi ce que je pense, Rosalie, c'est que il ne faudrait pas que la famille de Martinez-Zogo enterre Martinez-Zogo tant qu'on n'a pas eu de communiqué officiel. Parce que même ces 3 personnes qui ont été déférées, moi je ne sais pas si vous avez eu un communiqué officiel. Hein? Non. Nous avons pris dans les réseaux sociaux, non, on ne nous a rien dit publiquement. Parce que tout ce que nous commentons là, c'est des choses que nous lisons dans les réseaux sociaux. Le commissaire du gouvernement n'est pas sorti dire que les gens qui me sont présentés, voilà pour telle ou telle raison. Les gens disent seulement non, nous on était là-bas au tribunal et nous on a entendu que nous naviguons à vue dans cette affaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc, si on ne nous donne pas l'information officielle, la pleine information officielle, je me dis peut-être qu'elle est réservée à quelqu'un qui est celui qui a commandé l'enquête. Et à partir du moment où celui qui a donc commandé l'enquête, nous espérons que lui va avoir tous les éléments. Et comme il nous a fait une lettre sur haute instruction pour dire ouvrons l'enquête, qu'il vienne maintenant nous dire que par rapport à l'enquête que j'ai demandée, voici à ce niveau ce qui se passe et voilà les 3 personnes déférées. Mais nous allons aller jusqu'au bout pour savoir qui l'a assassiné. Et ça rassure. Vous restez confiante je reste confiante, oui, parce que Rosalie, c'est pour ça que je disais qu'il ne faudrait pas que la famille accepte l'enterrement. Tant qu'on n'a pas dit à cette famille, on n'a pas dit publiquement l'autopsie. Parce que jusqu'aujourd'hui, même l'autopsie sur Martinez-Zogo n'est pas officielle. Alors si vous partez l'enterrer aujourd'hui et que demain on vous donne carrément les éléments que non, il n'avait même pas été touché, il est mort comme ça, non. Ça veut dire que de l'enterrer aussi précipitamment, parce que les gens disent oui on est fatigué, ça met long, mais lui Martinez-Zogo n'est pas fatigué tant qu'il n'a pas sorti tous ceux qui l'ont vraiment assassiné. Donc l'enterrer aussi vite maintenant, parce que c'est une précipitation, on dit non, on a fait un premier pardon, il faut l'enterrer. Qu'est-ce qui va nous prouver que les sévices là étaient sur son corps quand on ne nous l'a pas dit officiellement et par voie écrite? Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment que la famille, moi je dis qu'elle fasse attention. L'autre problème aussi, c'est que il ne faudrait pas que la famille se précipite à enterrer tant qu'elle n'a pas entendu la vérité qui a assassiné. Parce que si aujourd'hui on dit non, on a déjà fait un premier pas, on sait déjà que c'est comme si on attendait que ce soit ceux-là qui aillent seulement en prison. Ouais. Non. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on attend. On n'attend pas que ce soit ceux-là qui soient en prison. On attend de savoir qui a donné l'ordre de le tuer et qui l'a tué et comment ils l'ont tué. C'est-à-dire que Martinez-Zogo, pour moi, Martinez-Zogo est déjà mort. Donc, de toute façon, qu'on l'enterre dans un mois ou qu'on l'enterre après, c'est vrai que ça pèse aux gens. C'est vrai que tant qu'on n'a pas fait le deuil, on dit... Mais je vous dis, précipiter cet enterrement en n'ayant pas tous les éléments probants de ce qui s'est passé, c'est aider la justice à bâcler ces enquêtes. Ouais. Parce que si la justice, à la date d'aujourd'hui, pour moi, Rosalie, avait été méticuleuse, détaillée, nous dire voilà ce qui s'est passé, il a été pris à tel endroit, par tel, il a été tué. On aurait fermé la porte à toute suspicion. On aurait fermé la porte, mais si on veut lâcher juste un petit bout en disant on est parti avec 3 personnes, tiens, ceux qu'on soupçonnait, c'est même eux, bon, enterrons-le. Mais comment on saura s'il avait des jambes cassées? Comment on saura s'il avait une langue coupée? Comment on saura si on lui a mis un fer derrière? Comment on saura? Il faudrait qu'un médecin légiste, qu'on nous dise que l'autopsie soit publique. Ouais.
qu'on sache... Parce à que quel degré les tortures, les tortures sont arrivées. Et donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis depuis le début que moi, je ne voudrais pas qu'on court dans cette affaire parce que la soif du peuple d'avoir une réponse peut faire qu'on va boucler ou bâcler rapidement les choses et ce qui va arranger beaucoup de gens. Parce que moi, je suis presque sûr que le filet épervier n'a pas encore pris tout le monde. Non. Alors, pourquoi on va donc prendre 2 pelés, 3 tondus comme ça et dire, bon, on bâcle l'affaire parce qu'on veut, nous sommes fatigués. Parce qu'en fait, c'est ce que les gens disent aussi, Rosalie. Ah, nous sommes fatigués de cette affaire. Non. Si l'affaire Martinez-Zogo peut sauver le Cameroun de certaines méthodes, vraiment, même s'il faut qu'on y sacrifie 3 mois, sacrifions 3 mois, mais lavons le pays pour qu'enfin le pays aille sur... Et moi, je dis même que cette précipitation aussi à dire, il faut que la justice prenne vite l'affaire en main. Mais le commissaire du gouvernement et les enquêteurs policiers ou gendarmes, c'est aussi une forme de justice. À partir du moment où la justice, qu'on appelle justice donc, est soupçonnée dans cette affaire, comment on peut porter cette affaire pour aller donner atterrir de ce côté-là? Ça risque de revenir à ce qu'on craint depuis le départ et finalement aboutir à quelque chose de torpillé. À quelque chose de torpillé. Donc peut-être même qu'il vaut mieux que cette histoire reste dans le canal où ça a commencé à aller. Parce qu'au moins, moi, comme je le répète tout le temps, ce commissaire du gouvernement, il a entre ses mains l'avenir du Cameroun. Et de prendre une décision comme celle-là, de dire, je ne dis pas que c'est elle qui a tué, parce que je n'ai pas tous les éléments, mais je ne les lâche pas, parce que je pense qu'ils ont quelque chose à voir dedans. Moi, je dis, c'est déjà bien, mais ce n'est pas fini, Rosalie. Ce n'est pas encore fini. Et je me dis, soyons patients, une comme moi, je voudrais qu'on nous dise exactement dans quel état on a trouvé Martinez-Zogo et qu'on nous dise qui l'a tué, qui a donné l'ordre. Parce que même aujourd'hui, on ne lui dit pas qui a donné l'ordre. Et on ne dit seulement on a donné l'ordre d'enlèvement. Mais on ne dit pas qui a donné l'ordre, tuez-le. Parce que c'est différent. Enlever quelqu'un et tuer, c'est différent. Et maintenant, qui a donné l'ordre? Est-ce que c'est accidentellement qu'il est mort quand on le torturait? C'est tout ça. Nous, on veut la clôture de cette affaire. Nous voulons avoir toute l'histoire. Qu'on ne nous donne pas des petits bouts d'histoire pour nous satisfaire parce que nous sommes pressés qu'on va enterrer quelqu'un. De toute façon, là, il est couché, là, il sera enterré un jour. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Awono? Oui, je voudrais faire quelques précisions. C'est vrai que Monsieur Asiga dit que... Monsieur Esiga dit que on pourrait rentrer vers les tribunaux de droit commun. Je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus possible parce qu'il y a l'implication des hauts responsables de notre armée. Donc, et puis... Donc, on ne s'inquiète plus de ce côté, ça va aller. Vraiment, ça ne peut plus rentrer de l'autre côté. D'accord. Et aussi, lorsque il y a quelques zones d'ombre, les Camerounais ont quelques zones d'ombre dans l'affaire. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, la justice n'a pas communiqué. Nous sommes dans un État qui obéit à la séparation des pouvoirs. Nous avons 3 pouvoirs. Moi, je me sens mal lorsque jusqu'ici, nous avons un porte-parole de fait, ministre de la Communication, qui continue quand même de communiquer sur une affaire qui est déjà pendante devant la justice. Il est question à la justice de communiquer. C'est la justice qui doit communiquer. Bien sûr, on est tous d'accord dessus. On attend d'ailleurs cette communication qui ne vient pas. C'est tout ça qui dérange. Si la justice qui est censée communiquer ne communique pas finalement, on ne peut pas justement savoir la scène du crime, par exemple. C'est qui n'est pas logique. Pour répondre à M. Esiga. Vous pouvez donc comprendre son inquiétude. Justement, mais sauf que ce n'est pas à mettre sur le dos de la procédure, en fait. Pourquoi? C'est peut-être à mettre le dos du pouvoir judiciaire qui n'arrive pas à communiquer sur une affaire qui est devenue... qui fait la procédure, accompagné de tous les données qui sont dans la procédure. Dans la procédure, on dit que le juge d'instruction ou le ministère public peut communiquer, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de communiquer. Ça, on le sait. Il peut communiquer. Voilà, donc vous n'allez pas dire que c'est un défaut. Il peut. S'il ne le fait pas, ce n'est pas une infraction. Donc, soyons donc d'accord que s'il ne le fait pas, que nous on puisse penser comme on pense aussi. Justement. C'est aussi notre droit. Justement. Voilà, donc n'essayez pas d'expliquer donc qu'il ne doit pas penser comme il pense, parce que vous trouvez que l'autre lui peut ne pas. Ça ne porte donc pas un coup à la procédure, qui pour moi jusqu'ici est limpide. La procédure, pour moi ici, jusqu'ici, elle est limpide. Vous êtes quand même d'accord que M. Esiga peut trouver que la procédure n'est pas bonne? Oui, elle peut trouver. C'est ça la discussion. Il peut trouver qu'elle n'est pas bonne, mais pour moi, elle est techniquement
Rassurez-vous, parfaite. tout le monde a compris que techniquement pour vous, elle est magnifique. Moi, je crois que peut-être c'est la seule. Monsieur Aono, tout à l'heure, le président Segadis rappelait que la justice est rendue au nom du peuple. Ah oui? Alors, donc, c'est aux responsables de la justice. Ils travaillent pour le peuple, pour ne pas dire ils représentent le peuple. Alors, comment est-ce qu'on peut entretenir dans le peuple à qui on doit rendre compte, parce qu'on rend justice à son nom, donc on doit lui rendre compte. Comment on peut si longtemps l'entretenir dans le flou et ne pas vouloir qu'on puisse imaginer ou supposer des choses. Parce que ce flou, vous l'avez reconnu vous-même, ouvre la porte à tout. On peut aller en haut, comme on peut aller en bas. Donc on peut requalifier en aggravant, comme on peut requalifier en simplifiant. Donc il y a quand même un entonnoir là qui est là présent, dans lequel nous ne voulons pas nous retrouver. C'est pour ça que librement nous permettons de continuer à en parler, parce qu'il y a lieu de nous dire exactement ce qui s'est passé et de nous dire qui a assassiné. Oui, mais sauf qu'il faut en parler avec prudence, parce que vous savez aussi que faire des commentaires sur une affaire encore pendante en justice, c'est une infraction. Donc il faut commenter avec prudence sur une affaire qui est encore pendante devant les tribunaux. Il faut aller avec prudence. C'est ça que moi je passe mon temps à dire au Camerounais. C'est ce que je passe mon temps à dire au Camerounais. Jusqu'ici, aucun d'entre nous n'a prétendu entrer dans les secrets de l'audition ou dans les secrets de l'instruction. Voilà. Mais nous sommes en train d'exprimer simplement notre souci, nos inquiétudes et notre besoin en tant que citoyens. Écoutez, Martinez Zogo, comme la maman le dit, il ne court pas. Et rien ne presse à le mettre en terre. Son sol sur la terre est connu. Sa sentence sur la terre est prononcée. Il n'est plus vivant. Il attend juste que poussière retourne à la poussière. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être n'importe qui. Et qu'est-ce qui empêche que si rien n'est fait aujourd'hui, que cela ne puisse pas continuer dans la même impunité, si entre guillemets, ou bien dans la même, dans le même recouvrement des faits et tout. Non, il y a lieu quand même de pouvoir nous rassurer en nous disant voici où est-ce que nous en sommes, voici ce qu'on a déjà pu établir, voici ce qu'on a déjà pu recouper. Et voilà, c'est ce que nous demandons, sans vouloir avoir absolument tous les détails de l'affaire. Mais nous pensons que si aujourd'hui on parle de complicité de torture, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a torture. Et on doit donc savoir où est-ce que la torture a eu lieu, tout au moins. Oui, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis, vos vœux sont peut-être normales. Mais dans le fond, le juge peut communiquer. C'est-à-dire que dans la procédure, il n'a pas l'obligation de communiquer. Donc, ce qui fait que s'il ne le fait pas, ça ne porte pas un coup sur la procédure judiciaire qui est pendante. Ça ne porte aucun coup. La procédure pénale suit normalement son cours. Parce que la perception peut. Oui, mais en même temps. Et puisqu'il le fait justement pour assurer, pour reprendre les mots du révérend Paco, ils le font pour assurer ce peuple qui est dans la psychose depuis. Et c'est pas ce qui est difficile à comprendre, on dit tous la même chose. Ils le font pour ce peuple-là, et ce peuple a besoin d'être rassuré. Sauf que jusqu'ici, ces silences ne rassurent pas le peuple. Donc, le peuple est libre à ce moment-là de penser tordu. C'est un devoir pour chaque citoyen de demander à ce que la justice soit rendue. Mais aussi, c'est un devoir pour chaque citoyen de laisser la justice faire son travail. C'est un devoir. Vu quelqu'un avec les chaînes en train d'aller arrêter la justice. Lorsque vous voulez déjà contraindre le ministère public a communiqué. Alors là, d'où vient la contrainte? Nous sommes communiqués. Nous continuons d'appuyer sur la sollicitation. Nous continuons d'appuyer sur la sollicitation. La sollicitation, oui. Je voulais même dire, révérend, que Léon, ce qui gêne, c'est qu'on a l'impression que nous voulons contraindre les juges à parler. Mais quand un ministre sort pour dire aux gens taisez-vous, il nous oblige à bavarder. Voilà les erreurs dans ce dossier. Donc, le ministre qui nous dit taisez-vous, alors que nous avons soif d'informations. Et Léonce nous dit quel effet ça va faire? Et Léonce lui nous dit faites attention, n'entrez pas, ne mettez pas la bouche. Ça veut dire que le problème de la population aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que
Il y a une séparation des pouvoirs Non, dans nous ce sommes pays. d'accord, Léon. C'est-à-dire, le ministre ne devrait plus communiquer sur une affaire qui est déjà pendante en justice. Voilà. Donc là, on évacue le communiqué du Il ministre. va communiquer. Oui. Non, il ne devrait plus. Léonce, il y C'est à la aussi- justice de communiquer. Mais que la justice Léon. communique donc. Si la Léon. justice ne communique pas, nous on prend ce qui vient. Voilà. Si Et- ça vient du ministère, on prend. Et Si puis, ça moi, vient des moi, œuvres, on prend. je voulais même aussi dire à Léonce que, c'est-à-dire à tout le monde, aux téléspectateurs, que cette histoire n'est pas comme les histoires classiques. Est-ce que vous avez vu une histoire qu'en une semaine, on prend 40 personnes? Est-ce que les autres assassinats étaient des assassinats où il y avait la DGE dedans, le MINFI dedans, le MINJustice dedans, tout le monde, un pays voisin dedans? Ça, c'est une situation qui est anormale. Ça veut dire que ce dossier, si vous voulez le prendre, vous ne savez même plus bien de quel côté vous allez le prendre. Parce que derrière ça, on vous dit non, les gens communiquaient parce qu'avec le pays voisin, il y avait un problème d'échange, je ne sais pas quoi, bizarre un peu. Un pan du dossier, on vous dit non, le problème c'est qu'il y avait dans les lignes 94, 76 et 57, il y avait ceci. Un autre pan vous dit que non, la télévision, ils ont acheté, il y a 10 ministres qui ont acheté une télévision à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations dans cette affaire que la bonne information, moi je dis, c'est le jour où celui qui a dit haute instruction là, qui vient donc maintenant nous dire exactement, parce que nous on est déjà embrouillés. On nous dit de ne pas aller lire dans les réseaux sociaux. On nous dit de ne pas écouter derrière les portes. On nous dit de ne pas écouter le Congossa. Mais on ne nous donne pas la bonne information. Donc chacun crée son information dans sa maison et commence à dire l'affaire Martinez, nous tous nous sommes devenus journalistes. Mais le problème c'est que il vaut mieux encore nous qui n'avons même pas les cartes de journaliste. Parce que vous qui êtes journaliste, votre ministre va vous taper sur les doigts. Oui, Benoît. Benoît? Bon. Merci. C'est pas votre prénom? Bien sûr que oui. Vous vous sentez privilégié ou trop proche de moi quand je dis Benoît? Privilégié. D'accord. Privilégié. Je préfère donc dire Benoît. Si vous vous Merci, sentez merci privilégié. beaucoup. Je me sens à l'aise. En fait, je ne souhaite pas qu'il soit perçu sur ce plateau qu'il y a une sorte de connexion différente dans cette affaire. Le juriste dit ce qu'il pense. Bien En sûr. tant que juriste. C'est Il logique. peut se tromper aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et peut il se a même tromper. sûrement se tromper. Non, je ne le crois pas. Non, je voudrais qu'on reste humain. Hein. Ouais. Mais nous sommes tous humains, vous voyez qu'on sourit tous. C'est pour vous dire qu'on est ensemble, ne vous inquiétez pas. C'est même l'un de mes meilleurs invités sur ce plateau. Il n'y a pas de problème, c'est vous Donc, qui qualifiez. il Bon, n'y a aucun je souci. dis que nous ne sommes pas en Vous savez, il y a de contradiction. l'amour pour tout le monde. Hein. Pardon? J'ai dit que c'est mon meilleur invité. Mais vous êtes mon privilégié. Donc, allons-y. Voilà. J'espère que le public n'a pas retenu tout ça. Donc, en réalité, nous ne sommes pas en contradiction. Oui. Les uns Oui, vis-à-vis bien des sûr, autres. bien sûr. On essaie de débattre et chacun avec sa sensibilité, chacun avec sa logique, Et sa qui peut vision. aussi être la simple logique du peuple, parfois. Parce que tout ça là, hein, les règles, les procédures et tout, c'est le petit peuple qui dicte ça. Si nous sommes en république, si nous sommes en démocratie. Ouais. C'est-à-dire, si on dit au nom du peuple, ça veut dire que le peuple Et d'accord. a fixé les règles. La représentation du peuple a fixé les règles, le code de procédure pénale, tous les autres codes et tout et tout. C'est le peuple qui les a fixés. Il importe que le peuple... Mais le peuple n'a pas fixé la loi de finances 2023. Oui, C'est le peuple qui l'a fixé. Non. Puisque Ça, les ça, représentants du peuple ça représente- qui ont validé. C'est le peuple. Écoutez, C'est ça qui on est ne va pas grave. dire une chose et son Non, en contraire. fait, elle me fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on a cause le peuple d'avoir validé. Oui, c'est le peuple. Et pourtant, pauvre peuple, il n'est même pas au Écoutez, courant. c'est le peuple. C'est ce qu'il a fait l'enfant nom du peuple. Voilà. Disons. Donc, C'est le c'est pas peuple qui l'a fixé. Donc, Et maintenant, le peuple se rend compte que c'est contre ses intérêts. Et ce peuple va donc dire, écoutez, il faut aller dans ce sens pour que ce que je vous ai dit de faire là, eh Soit un bien, peu redressé. que ça soit un peu redressé pour que je ne sois pas complètement étranglé. Mais Pas oui, mal. mais Donc, président, si on c'est revient, égal. C'est si on- parce que quand les représentants du peuple là, Ouais. quand ils acceptaient cette loi de finances, ils croyaient que quand eux, ils vont aller au marché, ils vont acheter l'huile à 1000 francs. Ben, il faut leur Et poser que la le question. peuple a 2000 Bon, francs. moi, le Ça- problème n'est pas là. cette loi Donc, tape ils sur le ont monde. beaucoup d'argent dans les poches. Si on revient à l'affaire Oui. de Martinez, qui est ce qui nous retient et qui est important ici en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments
qui vont dans le sens de penser que, effectivement, on aurait pu mieux faire. Comme vous l'avez dit, on n'était pas obligé de courir. Pourquoi on court? On a des choses qu'il faut éclaircir. Prenez le temps de le faire. C'est vrai, il y a les délais, il y a tout ce que vous voulez, mais les délais peuvent être prolongés. C'est vrai que comme ils sont déjà là-bas, on peut recommencer les choses. On peut. On peut. De mon point de vue, lorsqu'on dit séparation de pouvoir, je veux qu'on comprenne où est la séparation de pouvoir entre le donneur d'ordre pour les enquêtes en cours. C'est une enquête administrative, je crois. Ça n'a pas été commandé ni par le procureur, ni par un juge d'instruction, ni par le commissaire du gouvernement. Ça a été commandé par l'exécutif. Et c'est déjà une enquête judiciaire. Pour moi, c'est une enquête présidentielle. Non, administrative. C'est administratif. Non, c'est déjà une enquête devant le juge d'instruction. Non, maintenant, je parle du départ. C'est présidentiel. Commencer chez le président. Lorsque je veux... Voilà, c'est une enquête présidentielle. Il est trempé dedans jusqu'à l'arrivée. À l'état actuel de la chose. C'est pourquoi il va vous demander comment... judiciaire. Non, je vais arriver. Allez-y, monsieur. Laissez quand même... Allez-y, avancez. Donc, c'est une enquête administrative. On est d'accord. Ça a été commandé par... Il n'est pas d'accord. Écoutez, je vais vous dire. Il est à aujourd'hui. Laissez-moi, moi je suis au début. Mais écoutez, je suis au début. Mais la procédure avance. Non. Ça ne fait rien, je pars du début. Il n'a pas disparu dans le sac de la procédure. Non, la procédure a commencé là-haut. Là. Et maintenant, donc, à quel moment on sépare l'administration du judiciaire? C'est au moment où ça va aller au niveau du juge. C'est à ce moment-là que ça va être séparé. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de secret de l'instruction. Est-ce qu'il y a encore secret quand on est devant l'audience publique? Non, là, ce n'est plus l'instruction. Donc, c'est pour vous dire que les secrets contre secrets et tout le reste, nous ne sommes pas concernés. Le petit peuple a le droit de communiquer et vous le savez. Ça veut dire que nous ne sommes pas concernés. Moi, je ne suis pas concerné. Le journaliste n'est pas concerné par le secret de l'instruction. Nous commentons des choses qui n'ont rien à voir vu et entendu. Oui, qui ne sont pas dans l'instruction. C'est-à-dire, on n'a pas dit, ce n'est pas nous. C'est aujourd'hui qu'on peut dire que Danwe est pour enlèvement et torture. Maintenant, il attend d'être jugé. Laissez-moi je parle du secret juste une explication. Je parle du secret de l'instruction parce que vous demandez absolument au juge d'instruction de communiquer. Non. Vous avez des gros mots, hein? Monsieur Awono. En même temps. Vous avez des expressions absolument. C'est français, hein? Personne n'a parlé d'absolument sur ce plateau. Donc on va éviter de jouer avec les mots. Est-ce que je peux continuer? Je vous permets de chuter. Je crois que j'ai trop souri. Awono a en train de croire que je souris beaucoup. Je suis très sérieuse. Donc ne prêtez pas des expressions aux gens sur ce plateau. Jusqu'ici, tout le monde sait ce qu'il dit. Il est mesuré, il est capable de se réexprimer s'il le faut. Je peux permettre. Donc, on ne va pas prêter aux gens les expressions. Allez-y. Donc, je disais que pour ce qui est du secret de l'instruction, nous ne sommes pas concernés. Je n'ai aucun mal à m'exprimer sur ça. Si, par exemple, j'ai dit je ne me suis pas exprimé jusqu'à ce qu'une petite lueur ne sorte, aujourd'hui, je peux m'exprimer et critiquer ce qui est fait sur la base aussi un peu de ce que nous voyons dans les textes. On a fait pendant. D'accord. Oui, elle est pendant. Mais moi, je ne peux pas en parler. Donc il faut bien mettre les gants lorsqu'on en parle. Mettez les gants. Laissez les autres marcher avec les mains libres. En plus, j'ai des ongles. Si je mets les gants, ça va déchirer. Rosalie, j'ai des questions. Oui. Bon, vous n'êtes pas juge. Hein? Non, ne je ne suis pas non plus posez-vous vos questions. Monsieur Danwe est l'exécuteur d'ordre. Est l'exécuteur. Je suis celui qui a conduit le commando pour filer, et les filatures et tout ça, ça ressort dans les chefs d'accusation. C'est justement pour ça que M. Danwe est écroué avec son DG. Non, laissez-moi. Monsieur Danwe est écroué avec son DG parce qu'il est directeur des opérations. Alors on ne pouvait pas le prendre et laisser son supérieur hiérarchique. Je ne sais pas. On les a pris à deux. Moi, je n'en sais rien. On les a pris à deux. Justement pour ça. S'il vous plaît, j'ai besoin qu'on avance. Nous sommes en train d'avancer. Jusqu'au bout.
Ne Il a posé une question. Non, vous n'êtes pas là pour répondre. Je ne vous ai pas donné la parole pour répondre. Bon. Je lui ai dit, posez-vous vos questions. Monsieur Daoué, laissez qu'il se pose ces questions. Monsieur Daoué peut devenir fou. Hein. Oui, oui. Et on dit qu'il a dit ça sur le coup de la folie. Excusez, on a vu des choses. Hein. On a vu des gens mourir ici. Tout est possible. On a vu des gens mourir parce qu'ils ne vont pas payer des milliards en banque. On l'a connu. Ici, peut-être que vous n'avez pas connu ça. Nous avons vu des gens, il y avait une banque ici qu'on appelait Cambank, qui a été fermée. Les gens venaient prendre des crédits et le lendemain, ils meurent. Et puis, c'est comme ça que c'est mort. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas, il n'y a pas des évidences absolues. Donc, dans où est l'exécuteur d'ordre? D'accord? Mais qui a donné l'ordre? Il ne pouvait pas le dire là, à l'instruction. Pendant les enquêtes, il ne pouvait pas le dire. On ne peut pas le lui poser comme question. C'est pour ça que je vous dis, laissez-moi votre affaire de technique là. Dès lors qu'on l'a pris sur les éléments qui ont été mis à la disposition des enquêteurs, dès lors qu'on l'a pris, c'est moi qui ai commandé tous ceux qui sont partis. D'accord. Quel est le mobile? Un. Et deuxièmement, qui vous a demandé de les prendre? On ne pouvait pas demander ça, monsieur le juriste. On ne pouvait pas, pour attendre qu'on aille chez le juge d'instruction, aller avoir la possibilité. Non, excusez, il y a des choses évidentes. Hein. Non, il n'y a pas. Pourquoi on l'a appris? Maintenant, c'est la deuxième. Non, nous, on a demandé l'officialisation. Mais voilà. Si on reste encore dans ce que nous, on a vu, et on a dit, voilà, mais après on va nous accuser d'être dans le Congo, ça. Oui, non, laissez qu'il finisse son Congo. Moi, je voudrais être aussi un peu technique. Un peu technique. Sur les enquêtes. Dans où est donc l'exécuteur? On va aller un peu plus... Donc, pourquoi on ne lui a pas demandé qui lui a donné l'ordre? On ne l'a pas fait. On attend que c'est le juge d'instruction qui peut lui demander. Pendant qu'il est là, on dit que l'autre, M. Amugubelinga, est complice plus aide. Complice de Danwe dans la torture. Et il y a l'aide, il a aidé. Vous avez posé la question tout à l'heure. Tout ça là, on ne pouvait pas demander ça à Danwe ou à lui-même pour dire que l'aide là c'était quoi. Je vous rappelle que l'avocat de M. Amugubelinga, d'après ce que j'ai vu, a déclaré que ces deux-là se connaissent depuis de longues dates. Et que l'autre vient souvent demander les dépannages. Choses qui ont été confirmées par... Non, continuez avec la suite de ce qu'il a aussi dit. Je comprends. Je continue. Non, le dépannage est petit par rapport à la suite de cette affaire. C'est la suite là que je vais arriver. La suite là. Sauf que, mettons un peu de la célérité aussi, pour que je puisse manager. Excusez-moi. Donc, et il donnait un peu de dépannage, et l'autre lui donnait en retour des informations sur la sécurité aux frontières du Cameroun, RCA et Guinée équatoriale. C'est le propre défenseur conseil de M. Amugubelinga. Sur cette base-là, on peut tout de suite faire le lien entre les deux. Et dire, et qu'elle lui dise donc qui est le donneur d'ordre. On peut trouver ça là. Bon, maintenant, qui est le commanditaire? Tout ça là, c'est la même chose. Donneur d'ordre, commanditaire. Maintenant, il y a aussi la question d'imputabilité. C'est vous qui êtes également le juriste. On impute ça à qui? L'assassinat. Il faut l'imputer. Il faut quelqu'un qui a porté le coup fatal. C'est lui l'assassin. C'est ça qu'on cherche. Et la bande était là. C'est ça que nous toute cette bande est là. Vous comprenez donc pourquoi on s'arrête au niveau de la torture? Pourquoi on s'arrête? Monsieur Daoué était avec ses deux la torture et la mort. Non. De toute façon, ce qui est sûr, si je peux reprendre ma parole, ce qui est sûr, c'est que on a un bout de corde qui est encore accroché. On recherche ce bout de corde-là. Et vivement qu'il nous sorte cette corde. Parce que nous, on continue à se demander qui a donc assassiné Martinez Zogo. On sait déjà qui l'a enlevé. On sait qu'il l'a filé. On sait qu'il l'a torturé. Maintenant, qui l'a assassiné? La question reste tout entière. Le temps d'une transition, on revient.
Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir. On va donner l'opportunité aux téléspectateurs de s'exprimer à présent, avant bien sûr de poursuivre ce programme. Une dizaine de minutes à eux consacrées. Bonsoir Rosalie, mes encouragements pour le travail que tu fais chaque soir. Jean-Pierre Nguetchouessi qui nous écrit depuis le Gabon ce soir. Ouais madame, les fleurs violettes là sont très. Salut à la maman. Oui, le Cameroun est un pays spécial. Comment comprendre ce type de qualification aussi léger? Je suis surpris de la déclaration d'Awano parlant de satisfaction. Savez-vous que Danwe et Koeko sont poursuivis pour violation de consignes? Le commissaire du gouvernement dans la globalité ne parle même plus d'assassinat. Il parle de filature qui est une infraction. Enlèvement qui est une infraction. Torture qui est le terminator. Attention, ne soyez pas surpris qu'on vienne pour dire qu'on libère certaines personnes pour insuffisance de preuves, pour ne que garder les militaires pour violation de consignes. À Wano, rien n'empêcherait le commissaire du gouvernement d'ouvrir d'ouvrir l'âge des qualifications. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou au Burkina Faso ce soir. Autre réaction, bonsoir. Le MEDES Grand Soir. D'abord, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 consacre dans le préambule et titre que l'intégrité physique est inviolable. 2. Il faut savoir que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Martinez Zogo a été assassiné. Je démontre la capacité à démontrer que c'est un assassinat doit passer par l'intervention de celui qu'on appelle le médecin légiste. Martinez a été tué par le commando d'Anwe ou pas? Je réponds. Le médecin légiste a le pouvoir de faire parler le décussu. On peut démontrer que ce sont les Danwe qui ont tué Martinez. Je souhaite que la partie civile recrute un médecin légiste français. C'est de la part de Noam Paco depuis Balmayo qui vient nous écrire. Parce que nos médecins légistes ici ont les mains coupées. Ils ne peuvent pas faire l'autopsie là. C'est seulement un Français qui va faire l'autopsie. Franchement. Il y a quand même des choses qui me font oublier que je suis la modératrice de ce... Bonsoir Rosalie et à tout le panel. Cette décision de mettre les accusés de la torture de Martinez au coin de détention est déjà une grande avancée et cela doit sûrement se poursuivre. Mais il reste l'audition des autres non cités dans cette affaire qui nous reste au travers de la gorge car les patronymes de certains hauts commis de l'État ont été cités. Ceux-là aussi doivent être auditionnés pour apporter leur version des faits dans cette histoire. Bonne émission, c'est Hassan Ngonda qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, bon après-midi, juste pour dire que lorsqu'un crime est commis par les services secrets d'un pays, ne vous attendez pas à trop de choses. Quand on sait que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, on risque de ne plus avoir autre chose. C'est Asnan Khashoggi qui nous écrit ce soir depuis depuis la France. Depuis la France. Autre réaction, bonsoir Rosalie. Je voudrais rassurer Jacques Léon Sawono en lui disant que nous irons chercher le préfet de Kola, les responsables du ministère du Commerce et des Transports de la Léquier pour apporter des solutions à ce problème de prix de transport. Monsieur le préfet de la Léquier doit, comme l'a fait celui d'Union et Sceaux, frapper du poing sur la table pour mettre fin à cette roubladise. Si certains éléments lui manquent, nous irons à Monatélé les lui donner afin que cette action soit menée à bien. La Léquier, c'est le Cameroun et le préfet a l'obligation d'appliquer les tests et lois de la République, sauf s'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ce qui serait non seulement déplorable et lamentable, c'est Etémé Faustin, président régional de la coalition des consommateurs camerounais pour le centre, qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, ainsi qu'à tout le panel. J'ai honte. Comment un pouvoir fait pour réussir à abrutir des adultes pères de famille au point où mon fils de 12 ans me demande comment on peut avoir ceux qui ont filé, capturé et torturé sans avoir ceux qui ont tué. Ce monsieur, s'il a tué tout seul, s'est-il tué tout seul? Nous avons atteint le chemin de non-retour. Nous sommes ridicules. Quelle justice? Tout est à refaire dans ce pays. Ange Olivier depuis Soa. Cette affaire me rappelle Charles Atébé est né, la République des réseaux. Je pense que les réseaux se sont neutralisés sur ce coup. Autre réaction. Je vois la télévision. D'accord, regardez bien. Ça, c'est du côté du 221.
Il dit qu'il regarde la télévision. Je ne sais pas qui c'est. Bonsoir Rosalie et bonsoir à tous les intervenants de ce soir. Qui a assassiné Martinez Zogo? Les enquêteurs n'ont pas voulu respecter les Camerounais. Suivez mon regard. Parmi les tortures déclarées, il y a entre autres l'introduction d'une barre de fer d'une 60aine de centimètres dans la partie intérieure de la victime. Dites-nous, si quelqu'un vous introduit une telle barre de fer qui va jusqu'au cœur, c'est pour vous permettre de vivre? La réponse est non. Il y a plusieurs niveaux de torture, surtout avec les experts en la matière. Conclusion, ils ont enlevé Martinez Zogo pour l'assassiner. Bonne journée à vous. C'est Alassa depuis Yaoundé qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée. Bon, je ne peux pas lire un son, monsieur Achille. Il faudrait écrire. Je ne peux pas lire ce que vous avez envoyé. Bonsoir Rosalie, ma question c'est celle-ci. Je demande si le CD et LC Danway travaille au ministère des Finances parce que Martinez, lui, il enquêtait pour les lignes des finances. Je ne comprends pas pourquoi le lieutenant-colonel Danway s'en prend à lui alors que Martinez lui parlait d'Amougou Belinga. Tu vas comprendre. Allô, salut Rosalie et bonne émission à vous. S'il vous plaît, priez de gérer ce problème dans vos plateaux sans parti pris jusqu'au bout. J'ai comme l'impression que vous tirez aussi des ficelles dans cette justice. Waouh, vous me donnez beaucoup de pouvoir. Donc je réussis à tirer les ficelles dans cette affaire. Alléluia. Il faut que j'ai autant de pouvoir dans ce pays. Ce serait bien. Parce que vu que je suis quelqu'un de bien, je suis sûr au moins qu'on aura une justice équitable et juste. Donc je suis d'accord, Patrick de Paris. J'aimerais bien avoir autant de pouvoir pour faire la justice au Cameroun parce qu'au moins ces Camerounais auront une bonne justice. Je te le promets. Bonjour Rosalie, bonjour le panel. Dans ce genre de crime, les Camerounais ont toujours eu droit à la reconstitution des faits. C'est une tradition à laquelle nous sommes habitués au moins, chaque fois que la police a eu à identifier les criminels. Ceux-ci qui ont commis le crime le plus crapuleux du siècle sur Martinez bénéficient-ils d'un statut spécial? Merci pour ce que vous faites déjà, Rosalie, mais ne baissez pas la garde, car sauver tout un peuple n'est pas chose aisée. Comme dirait l'autre, un seul mot, continuez. C'est Magloire Nomo Owona qui nous écrit ce soir. Bonsoir à tout le panel, je m'adresse à monsieur le juriste. Vous parlez de filature, enlèvement et torture. Qui a filé ou a fait filer? Qui a enlevé ou fait enlever? Qui a torturé ou fait torturer? Réponds toi-même à ces problématiques et tu trouveras les assassins. Autre réaction, 240, on retourne au Gabon. Bonsoir Rosalie. 241. 241 le Gabon, donc c'est à côté, ça doit être la Centrafrique ou la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. D'accord. Bonsoir Rosalie, bonne émission. Félicitations à toi et à Info TV de toujours nous informer de l'évolution de cette affaire. Martinez a des infos malsaines que vit notre pays, le Cameroun. Courage à toi et que Dieu t'accorde force et longue vie pour ce travail. C'est Libaski qui nous écrit depuis nos pays voisins. C'est comme ça qu'il a signé. Bonsoir le plateau, je suis Solange de Fougerolles. Merci au peuple camerounais qui est jusqu'ici resté éveillé et un chapeau à la diaspora camerounaise qui a poussé le peuple à demander la justice pour Martinez Zogo. Aujourd'hui, les gens veulent blanchir Amougou Belinga. Sachant que la loi du karma existe. Rappelons-nous de ce qui est arrivé à Patrick Sapak, David Eboutou, Gilbert Bangla, Ernest Obama, la liste est longue. Amougou Belinga a causé du tort à beaucoup de gens. Moi, je demande au peuple camerounais de rester focus sur cette affaire. Je refuse la distraction du tribalisme à 2 balles. Cette fois-ci, c'est pas un Bamileke qui a assassiné Martinez Zogo et c'est une honte. Quand les noms bêtis apparaissent, il faut faire le tcho dans cette affaire. Autre réaction, bonsoir à tout le plateau. La vérité qu'on ne dit pas, comme le complice a aussi la même peine que l'auteur, c'est aussi difficile de prouver la complicité par aide pour le cas Martinez. S'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas d'audio et s'il n'y a pas un compte rendu de Danway à M. Amougou et M. Eko qu'il a fait le job, il n'y a que des déclarations. Moi, je ne serais pas surpris à des rebondissements dans cette affaire. La dame est lucide en tout cas. Si on appuie sur la décision du commissaire du gouvernement, on est très loin de ce que Réseau Sans Frontières avait dit. On nous a manipulés, tout en train de s'écouler. On suppute seulement, moi je suis persuadé qu'il y aura des rebondissements. C'est Simon qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie, Mathieu depuis Mendon. Et à ton panel, vraiment que les juristes arrêtent de prendre les Camerounais pour des idiots. C'est pas parce que quand ils font leurs choses, on observe, hein.
Paul instruit une enquête en précisant que tout sera fait pour trouver ceux qui ont commis cet assassinat. Dans ses communiqués, je dis bien assassinat. Les choses de filage là, de complicité, de torture sortent d'où? Bref, on ne va pas lâcher l'affaire. Autre réaction, bonsoir à tout le commandant de la brigade dans laquelle le véhicule de Martinez s'est retrouvé a été auditionné. Moi, je demande encore. C'est Victor depuis EDIA. Bonsoir le panel. Nous, on ne comprend rien de cette mort. Martinez a été froidement abattu et la justice nous parle de torture. Il nous traite comme Sidi, hein? Il nous traite comme cons. Voilà, comme des cons. C'est CDC qui nous écrit également depuis le 240. Donc, je suppose que vous avez dit que c'est la Guinée. Je ne sais pas, Guinée ou Congo, je ne sais pas s'ils ont dit. Bonsoir le panel, beaucoup de facteurs, surtout que les accusés sont sous dépôt, mais rassure, compte tenu de la qualité des accusés, incroyable. En outre, je vous propose de faire un débat sur l'immigration au Cameroun, c'est grave. Le pays, Douala en particulier, est envahi, c'est trop de grands criminels non identifiés, le chômage, la pauvreté. Quand ils occupent nos marchés, ils bensiquinent les motos, les ménagères, bref, ils occupent tous les espaces. Regardez les Gabonais, la Guinée équatoriale là-bas, c'est eux d'abord avant les étrangers. Bon, ils demandent qu'on chasse tous les étrangers, sauf qu'ils nous écrit depuis le 225, c'est la Côte d'Ivoire. Vous faites comment pour être à Douala et voir qu'on est envahi, alors que vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous vous sentez touché par un beskineur à Douala, alors que vous êtes en Côte d'Ivoire? Il est à Abidjan, peut-être en Côte d'Ivoire. Oui, justement. Il dit on est étouffé. Il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas étouffé. C'est nous qui sommes étouffés au Cameroun. Donc, il faut que ceux qui sont au pays se plaignent pour qu'on prenne cette affaire au sérieux. Bonsoir mon ange, Rosa, la belle femme. D'accord. J'ai compris. Vous savez mettre les gens dans l'embarras. Hein? Bonsoir à vous au plateau. J'aimerais dire que la justice doit être faite, surtout n'accusez pas l'innocent, juste pour ces mots. Dis merci et que l'âme de cet homme repose en paix. Patricia depuis Foulane. Bonsoir, les chefs d'accusation peuvent changer par le juge d'instruction prochainement. Bonsoir à tout le plateau. Rosalie, pourquoi on ne met pas une petite photo de Martinez Zogo à droite à l'écran? Si vous, je serais très bien et vraiment qu'on nous dise qu'il a vraiment tué. Mettez une petite photo à droite du petit écran et vraiment que la justice camerounaise fasse son travail et nous donne la vérité. C'est Alex depuis Yaoundé. Bonsoir, le plateau. Martinez Zogo a été assassiné, point. Le reste est là, c'est du rififi et de la roubladise. Emma Otou depuis Ngousso. Bonsoir le plateau, s'il vous plaît, moi j'ai un souci. Ma fille de 8 ans m'a annoncé ce soir qu'elle ne veut plus être journaliste. Il y a beaucoup de boulot au Cameroun, vous savez, guider la vela où elle veut être. Elle a que 8 ans. Hein. D'ici qu'elle ait l'âge mature, elle aura changé tellement d'envie. Ne vous inquiétez pas. Elle va beaucoup modifier. Hein? C'est quand elle sera ado qu'elle va commencer à visualiser ce qu'elle veut faire. Donc à 8 ans, la mienne veut être tout à la fois. Donc je l'écoute. Merci à la mère, elle a raison. Et Bendengachu depuis Douala. Bonsoir le plateau, il a été établi après l'autopsie du médecin qu'il a tombé suite à la perforation de ses organes. C'est qu'a aussi affirmé Justin Darwell lors de son interrogation. Source France Info. J'aime ça, vous faites du journalisme là. La source est donnée. Bonsoir Rosalie, sur ce dossier de l'assassinat de Martinez Zogo, pourquoi la justice joue au chat et à la souris alors que les faits reprochés aux auteurs de ce crime odieux sont clairs? L'un d'entre eux a même avoué. L'affaire Martinez Zogo nous amène à comprendre beaucoup de choses dans notre pays. Pourquoi ce problème devient politique? Les autres journalistes, prêtres, qui les a tués? Ne sommes-nous pas dans le cadre des règlements de compte? Vous-même, qui êtes sur les médias, n'êtes-vous pas en danger? La guerre des clans, des Baobas, les documents confidentiels, qui les a remis à Zogo? Il y a beaucoup de questions. Danwe, j'ai arrêté et torturé. Que ce monsieur dise toute la vérité. C'est lui qui bloque même déjà les enquêtes, là. Ce qui n'a pas dit. On utilise que la partie qui intéresse aussi. Tout est possible. Hein? Pourquoi dans un assassinat, il y a de reconstitution de faits? Et se précipiter d'envoyer les accusés en prison. C'est suspect ça. Michel Ondoa depuis Emana.
je ne peux pas prendre tout le monde. Vraiment, je vais encore sauver 2 personnes et on va avancer. Bonsoir madame, bonsoir à tous les panélistes. Eh bien, vous donnez l'occasion à vos téléspectateurs de vous aider à répondre à la thématique de ce soir. Sosten depuis Ebolova, je pense qu'il faut poser cette question à ceux qui ont pris part à la filature, à l'enlèvement, à la torture, à la bastonnade, aux manipulations sexuelles et génitales de monsieur Martinez Zogo. Ils vont répondre. C'est ce qu'on attend qu'ils répondent. Le sang a marginalisé Zogo est très fort. Tous les inculpés paieront. C'est Romuald depuis Bafoussam. Merci à tous les autres d'être aussi nombreux à réagir, mais on doit avancer. On le rappelle, hein, on reste focus. On va peut-être marquer un arrêt pour permettre aux femmes de s'exprimer pour leur célébration. Donc, et puis on reste concentré. On continuera à garder un regard sur cette affaire chaque fois qu'une virgule fera. Lorsqu'on amènera les lits de place à Kondengui, nous on viendra en parler tranquillement. Dès qu'il y aura les travaux de clim, nous on va en parler. On aime les problèmes pour rien. Mais pour l'instant, on va parler justement des femmes. D'ici 48 heures, la gente féminine sera à l'honneur dans le monde entier, pas qu'au Cameroun. Et c'est une célébration. Je rappelle que c'est la journée internationale des droits, défense des droits des femmes. C'est une commémoration, plus qu'une célébration. Même si aujourd'hui elle a plus d'allure de célébration au Cameroun, peut-être pour la mauvaise compréhension aussi des raisons de l'existence de cette journée, elle peut aussi être contestée par certains hommes qui eux également ne comprennent pas la nécessité de l'existence de cette journée. C'est un débat, on aura l'occasion de faire ce type de débat jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, nous on a décidé de faire un remake. L'année dernière, on nous avait mis cette question d'égalité de genre sur la table pour célébrer la femme, hein, pour marquer un arrêt majeur sur cette édition-là, 2022, de la journée consacrée aux défenses des droits des femmes. Et on parlait d'égalité de genre. Aujourd'hui, on a envie de se demander si au Cameroun, on peut se dire que l'égalité des genres, c'est une réalité ou on continue de naviguer à vide. Monsieur Awono, j'arrive, Madame Yogo. Vous allez clôturer. Et si je commence. Non, pour que vous puissiez clôturer, non, je dois commencer par ici. Monsieur Awono, j'arrive. J'arrive. Je commence par Monsieur Siga. Moi? Oui, je commence. J'ai commencé par le révérend. Je ne peux plus recommencer par le révérend. Monsieur Siga. Oui. L'égalité de genre. Déjà, il faut comprendre ce qu'on met dans genre. Parce que les gens ramènent ces discussions dans leur chambre. Et il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas dans la chambre. On n'est pas dans Monsieur m'a épousé. On est dans la société. J'ai fréquenté, tu as fréquenté, nous travaillons. Nous vivons en communauté, nous sommes dans l'espace social. Nous ne sommes pas dans les chambres et les vies privées des gens. À partir de là, on peut se comprendre pour la suite du débat. Pourquoi on ne nous entraîne pas dans ma femme dans ma maison, va. Non, ta collègue au bureau doit. Voilà. Maintenant, je vous donne votre merci Rosalie. Je me permets de dire Rosalie. Bien sûr, j'accepte volontiers. Sans continuer à guesseler. Bon, je pense que cette question de genre, c'est une question d'humanité. C'est de l'humanité dont il est question ici. Est-ce que le genre renvoie aux aspects physiques? Il faut en parler. Est-ce que le genre renvoie à d'autres aspects? Il faut en parler. Est-ce que c'est les différences physiques et même physiologiques entre les humains dont il est question? Il faut certainement en parler. Maintenant, est-ce que c'est l'égalité de ces deux entités-là dans les différentes sociétés où nous vivons dont il est question? Tout cela est également, à mon avis, assez important dans la réflexion et même dans l'action plus tard. Je crois que sur cette problématique, et même tous ces développements que j'ai essayé de faire, il y a à chaque fois une spécificité qu'il faut constater. Sur l'aspect physique, on n'a rien à dire. C'est une réalité. On peut quand même dire un certain nombre de choses liées par exemple à la féminité de la démarche,
Quand vous marchez, c'est pas comme quand je marche. C'est évident. évident. Il y a des hommes qui marchaient même plus que Certains hommes, mais ce n'est pas la... C'est pas la... c'est pas la norme. Rien n'est plus sûr, hein, de ce côté-là. Parfois, ils sont même peut-être qu'on va en plus parler d'ailleurs de ce que vous dites là. Parce qu'en fait, on essaye de tout mettre dans cette histoire de genre. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il était question, il y a une norme internationale du travail qui concerne l'égalité du genre. Et qui demande aux pays membres de pouvoir souscrire afin de donner l'égalité des chances tant aux femmes qu'aux hommes. Mais lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on met dans genre et qu'on peut déboucher avec ce genre de normes qui est quand même établi par l'Organisation internationale du travail auquel nous sommes. Je vais rester avec vous sur ce coup. On va rester au Cameroun sur ce coup-là. C'est ça. Vraiment, on va laisser ce qu'eux ils valident là-bas dans le genre. Nous, on va savoir que chez nous au Cameroun, on a les hommes, on a les femmes. On n'a que 2 genres. Sexe féminin, sexe masculin. Vraiment, ça va nous éviter de bouffer beaucoup de temps. Alors, pourquoi j'ai ouvert la brèche? Pourquoi oui. j'ai ouvert la brèche? Parce que le Cameroun est en... Non, on va rester d'abord. Nous sommes dans le monde du travail aussi. Hein, parce on n'a pas dit le contraire. Moi, c'est également que l'homosexualité est réprimée pour l'instant. Non, ça, je sais. Par la loi camerounaise. Absolument. Donc, on ne prendra pas leur genre. À 100%. On va rester ça veut donc sur dire les femmes et les hommes. On ne doit pas ratifier cette norme. Oui, ça c'est clair. Voilà. Ça ne nous intéresse même pas à ratifier. Non, vous ne savez pas, il y a des combats autrement. Bon, alors, maintenant, en ce qui concerne... Les 2 genres qu'on connaît. Les autres. Les hommes et les femmes. Est-ce que nous posons les vrais problèmes d'égalité ou alors des problèmes périphériques? Est-ce que ce n'est pas des problèmes périphériques, genre, oui, nous n'avons pas les mêmes postes de responsabilité, etc. etc. Ce n'est pas périphérique. Moi, je crois qu'il y a des problèmes essentiels qui sont liés, et je vais peut-être aller à l'encontre de certaines cultures, de certaines... Mais il y a dans la société des règles qui sont inégalitaires. Dans les sociétés, notamment les sociétés africaines, il est admis dans beaucoup de sociétés, pour ne pas dire toutes, qu'un homme peut être polygame. La loi au Cameroun le dit. La monogamie, la polygamie. J'ai vu sur cette table que vous avez mis 1 femme et 3 hommes. Peut-être qu'elle seule fait 3 Je hommes. Je pose la question sérieusement. Pourquoi nous ne réfléchirions pas tous pour la polyandrie? Voilà un problème d'égalité, à mon avis, qu'il faut creuser. On va peut-être aller dans l'anthropologie. Vous avez vu la position de M. Awono? Il s'est assis 3 fois. Non, c'est pas grave. Vous savez, si nous n'ouvrons pas ce genre de débat en tant que leader d'opinion, si nous nous bloquons dans l'anthropologie, entre guillemets, dans les concepts de coutumes, traditions, on va rester 1000 ans derrière. Et du coup, on aura du mal à avoir cette égalité de genre. Mais il faut au moins qu'on ouvre la possibilité. Je me souviens, à un moment donné, pour qu'une femme voyage ou même travaille, il fallait l'autorisation maritale. Ça, c'est un combat qu'on a aussi gagné. Mais il faut gagner encore l'autre, non? J'achète votre combat, Monsieur Siga. Hein, Monsieur Awono, vous m'imaginez bien avec 3 maris, ça peut être assez intéressant. Bon, faites votre lecture. Ah oui, réalité ou utopie? C'est un scénario très improbable. Oh mon Dieu, les hommes, qu'est-ce qu'ils sont machos. Il dit c'est un scénario très improbable. Donc pour lui, même si on inverse le monde, ça ne peut pas se produire. C'est une impossibilité criante. Je voudrais dire que égalité de genre, oui, pour moi ce ne sont que des mots. Parce que je ne conçois pas une égalité entre l'homme et la femme. Parce que dire que l'homme et la femme sont égaux serait donner tort à Dieu, qui non seulement les a créés différemment, mais qui a donné à chacun sa place. Que même si on entre dans le cadre de la création, on nous dit que dans la Bible, Dieu a d'abord créé l'homme. Après, il a extrait une côte à l'homme pour pouvoir créer la femme. Donc de là, vous comprenez que, véritablement, même Dieu a conçu qu'il y a un être qui est censé être un peu supérieur à l'autre. Il parlait de polyandrie tout à l'heure. Donc,
véritablement, pour moi, égalité de genre, oui, c'est des mots que parfois il faut prononcer régulièrement, mais sauf que dans les faits, c'est encore impossible. Si on entre même encore pour essayer d'embrayer sur le chemin de M. Essiga, si on entre encore dans les réalités anthropologiques et sociologiques africaines, c'est quasi impossible que l'homme soit égal à la femme. C'est impossible, c'est une impossibilité créable. Donc, c'est aussi ça notre difficulté en Afrique, parce que nous acceptons que tout nous soit importé, parfois au détriment de nos réalités anthropologiques et sociologiques. Donc, vous avez été d'accord tout à l'heure qu'on puisse être dans un contexte où on permet à la femme d'avoir plusieurs maris, c'est-à-dire la polyandrie. Ouais. Ça vous a réjoui. Et pourtant, c'est en porte-à-faux avec nos réalités anthropologiques et sociologiques qu'on conçoive que la femme puisse épouser plusieurs hommes. Vous mettez quoi dans on conçoive? On sait la qui? Société. Non, je fais partie de la société. Et si moi je le conçois, si monsieur Essiga le conçoit, c'est la même société. Pourquoi vous dites on? Est-ce que vous ne parlez pas d'une partie de la société justement qui a du mal à évoluer avec le temps et qui est restée cantonnée aux années où on savait que la femme elle est reléguée éternellement au second plan et qui ne veut pas avancer avec le monde? Donc en même temps vous vous voyez dans le monde, en même temps vous restez dans vos anthropologies, si je vous suis. Non. Rester dans le monde ne signifie pas qu'on tout doit être importé et accepté chez nous. Non. J'ai dit, c'est pour ça que l'Afrique parfois va rester encore 1000 ans en arrière, parce qu'en réalité, tout nous est importé. On ne prend pas en compte nos richesses. On se dit toujours que c'est ce qui vient ailleurs qui est plus important que ce qu'on a déjà ici. Qu'est-ce qu'on a comme richesse? Ce qu'on a, c'est nos réalités anthropologiques et sociologiques qui ne nous permettent pas que la femme soit égale à l'homme. Donnez-nous ces réalités. Non. On veut les entendre de votre bouche. Quelles sont les réalités qui vous poussent à penser que la femme ne peut pas être l'égale d'un homme? C'était les noms dans votre anthropologie. Oui, ces réalités disent que la femme est censée être l'épouse. Et dans un foyer conjugal, il y a l'homme qui est censé être le patron du foyer conjugal. C'est ça la réalité anthropologique et sociologique de l'Afrique, du Cameroun, des Bantous. Je suis un Bantou. Chez nous, c'est la femme, c'est l'homme qui est le patron du foyer conjugal. La femme, elle épouse et ne doit se limiter qu'à jouer son rôle d'épouse. Le rôle d'épouse, c'est-à-dire faire les enfants, s'occuper du ménage. Attendez, il s'adresse à sa femme, j'espère qu'elle écoute bien. Hein, Léonce? Je crois que Madame Awana écoute bien monsieur Awana. Moi, je suis ne peut pas être assise à sa place d'épouse. Parce que monsieur Awana a besoin d'être rassuré sur ce coup. Parce que quand on vous écoute, on a plutôt l'impression que vous êtes aux abois et que vous avez une femme qui ne vous laisse pas vous asseoir. Donc du coup, il a profité de l'émission. Je suis un Bantou. Du coup, vous lui passez un message, quoi. Que ma chérie, je suis l'homme, tu es la femme. Ça n'a rien à voir. Donc, la place de l'épouse, c'est laquelle? C'est celle qui s'occupe du foyer conjugal. Et qui fait les enfants. Et qui fait les enfants. Pas qui est à la maison. Qui s'occupe du foyer conjugal. C'est-à-dire qu'en même temps. Tu fais quoi à ce moment? Et qui fait les enfants. En même temps, vous n'allez pas demander à la femme, par exemple, de casser le bois. Ils vont nous sortir un truc comme ça. C'est trop facile. C'est toujours les mêmes exemples. Nous rentrons dans l'anthropologie africaine. Chez nous, on est au village. Oui, au village. Vous n'allez pas demander à la femme, par exemple, de défricher pendant que l'homme est là. C'est l'homme qui défriche. Maintenant, la femme prend le relais avec la houe pour travailler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'homme utilise la machette pour défricher. C'est le plus dur. Donc, on estime que l'homme est plus fort, même de manière physiologique, l'homme est plus fort que la femme. D'accord. On va avancer pour le premier tour. Et donc, même pas de deuxième tour, malheureusement. Et donc, sur ce coup, il est presque inconcevable que la femme soit au même pied d'égalité que l'homme. D'accord. Je vous rassure déjà. Je connais au moins 4 femmes qui gagnent leur vie à défricher les hectares de terrain. On les paye. C'était juste pour vous dire que vous n'avez pas évolué avec le temps. Elles se battent partout. Je vous le même conseille. Défricher, elles défrichent. Je vous le conseille. Mais vous allez même en Banjo. Mais elle fait défricher pendant que son mari reste à la maison. Il est à la maison. Il boit le Dontol même. Mais c'est ma mère. Il boit le Dontol. Et c'est elle qui fait le reste. Oui. Non, laissez-le.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je voulais de l'eau. Non, prenez de l'eau. Révérend, allons-y. Oui. Je vous fais confiance. Oui, Rosalie, merci de la confiance que tu me Pour une fois, je vous fais. pour une fois. Non, je crois que j'ai toujours bénéficié de ta confiance et je ne la perdrai pas en cette soirée. Ce thème, je crois l'avoir débattu l'année dernière. Ouais. Et, j'avais fait un plateau spécial, vous faisiez partie justement. Et je crois, et je reviens toujours sur la même posture pour dire égalité de genre, égalité homme-femme. Vu sur le terme égalitaire, sur une balance, ce serait une utopie. Ouais. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il vaut mieux dire égalité de droit. Égalité de... Parce que il faut mettre quelque chose d'autre dans le terme égalitaire que de poser uniquement le genre. Parce que si on voudrait opposer le genre, à ce moment, je reviens maintenant à l'évangéliste que je suis, en tant que révérend pasteur, pour revenir à ce que M. Aoun représentait. Vous savez très bien. Est-ce qu'en vouloir opposer le mâle à la femelle, l'homme à la femme pour en faire une égalité, on ne serait pas en train de vouloir refonder le monde. Parce que celui qui a créé ces êtres ne les a pas créés égaux. Lui-même, il dit, entre plusieurs autres lectures, je voudrais en prendre une. Lorsque le problème dans sa parole arrive où l'homme et la femme ont... voilà, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est le Créateur qui le dit. Et une autre parole nous dira, cette fois-ci de la part de l'apôtre Paul qui dit, entre autres, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc, il y a tellement de paroles de ce genre. Il y en a qui en arrivent même à dire que la femme ne devrait pas prendre parole dans des assemblées et tout. Donc, mais aujourd'hui, en mélangeant l'anthropologie, la société, l'évolution et tout, on devrait pouvoir savoir comment contenir cela pour dire qu'on ne peut pas continuer à garder la femme sous une certaine oppression, entre guillemets, parce que ces attributs ont amené quand même les hommes à une certaine façon de se conduire auprès de celle qui a été mise à leur côté pour les aider à se réaliser. La femme est un bijou que le Créateur a donné à l'homme. La femme est une aide formidable qui permet à l'homme d'être complet. C'est pourquoi il va revenir plus loin en disant... Attendez. Je vais d'abord vous arrêter, révérend. Je vous ai dit qu'on n'a plus beaucoup de temps. On aura l'occasion de débattre encore et de débattre. Ce que je voulais dire, oui. Vous le savez très bien que c'est la journée consacrée aux droits des femmes. Ça veut dire qu'automatiquement, le mot égalité est mis dans le cadre des droits des femmes. À partir de là, on n'a pas besoin de durer là-bas. Revenez sur les droits qui opposent aujourd'hui, parce que l'idée n'est pas d'opposer les hommes et leurs épouses dans les maisons. Ça, personne n'est dans cette perspective, même pas moi. Là, le fonctionnement qu'on a dans nos maisons n'est pas le fonctionnement qu'on a dans nos entreprises. Vous n'avez pas à me dire que je suis directrice d'une chambre ou d'un salon et je ne peux pas donner l'ordre à mon subalterne parce qu'il est un garçon. Il faudrait donc qu'on remette chaque chose à sa place. Maintenant, revenons dans la société. Parce que c'est là-bas que le combat se passe. Une fois que cela est dit, voilà. Et que l'ambiguïté est levée, et que nous ne sommes pas en train d'opposer le genre mâle, femelle, homme, femme, alors nous parlons de droit. Et en tant que tel, je reviens dans ma casquette de syndicaliste. Vous avez une minute. Oui, je reviens dans ma casquette de syndicaliste pour dire que nous vivons effectivement cette application de cette convention internationale qui demande que le traitement soit égalitaire en milieu professionnel, qu'on puisse donner les mêmes droits et les mêmes chances à la femme comme à l'homme. Et d'ailleurs, nous le vivons tous les jours au quotidien. De plus en plus, nous avons des femmes qui sont des chefs de service, nous avons des femmes qui sont des chefs de département, nous avons des femmes qui sont des chefs d'entreprise, ce qui n'était pas évident hier. De plus en plus, nous avons des femmes qui occupent de hautes responsabilités. Maintenant, les femmes nous diront peut-être que ce n'est pas suffisant, ou que ce n'est pas assez, ou bien que le pourcentage ou le prorata est encore faible. Mais on ne peut pas non plus, du jour au lendemain, passer de 0 à 100%, il y a une progression à faire. Et dans cette progression également, les hommes, on ne va pas les effacer.
pour ne mettre que les femmes finalement. Bien sûr. Donc voilà. Mais je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'en ce terme-là, oui, les femmes méritent aujourd'hui de demander plus de considération. Elles ont le droit de demander d'avoir leur place dans la société qui serait différente de celle d'être des assujettis complets. Bon, dans ce sens-là, nous pouvons dire que oui, il y a lieu de pouvoir en parler et de pouvoir en débattre. D'accord. Madame Odile Yogo, je vous laisse jouir. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui donne la parole, sinon on va sortir d'ici sans qu'elle parle. Non, j'arrive. Vous aurez quelques 30 secondes pour sortir. Madame Yogo. Mais Rosalie, je voulais dire que le 8 mars a déjà été mis sur pied. Pourquoi? Parce que les femmes se sont battues pour leurs droits. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans des grands débats, on n'explique pas à la femme qui voudrait porter le pain, pourquoi ce pain, pourquoi cette journée est née. Cette journée est née parce que des femmes aux États-Unis, par exemple, avaient revendiqué les mêmes salaires dans les usines. Des femmes en Russie, elles ont fait tomber le tsar parce qu'elles revendiquaient des droits. Des femmes ont décidé de faire un moment lit-mort pour arrêter les guerres. Donc cette journée du 8 mars, elle a été donnée après de fortes luttes des femmes. Donc ce n'est pas une faveur, ce n'est pas seulement pour danser, mais c'est pour reconnaître que la femme s'est battue pour ses droits, pour qu'on la respecte à sa juste place. Maintenant, quand on parle toujours d'égalité, on ferait mieux même de dire de complémentarité. Parce que cette égalité-là, c'est... De toute façon, l'égalité, ici, même quand vous allez aux élections, on vous dit 30% de femmes. Pourquoi on ne dit pas 50-50? Donc l'égalité, là même... que ce soit en politique, que ce soit dans les postes. On ne voit pas encore. Si on dit atteignez d'abord 30%, ça veut dire que nous ne sommes même pas encore près d'atteindre 50%. Nous ne sommes pas dans les 50%. Il faudrait que la loi dise que l'égalité c'est 50%, mais pas de dire mettez quand même 30% de femmes dans vos listes. Donc pour moi, je trouve que l'égalité n'est pas. Et l'égalité, quand on dit même que l'égalité de la femme, dans ce pays, est-ce qu'il y a une femme première ministre? Est-ce qu'il y a une femme gouverneure? Est-ce qu'il y a une femme présidente de l'Assemblée? J'espère que le Sénat est bientôt, qu'on va aller mettre une femme là-bas. Au moins qu'on mette quand même une femme quelque part pour saupoudrer un peu que la femme a la place dans ce pays. Donc, moi, je pense que l'égalité... Ça reste une utopie pour vous. Déjà, ce n'est même pas une utopie, mais c'est que c'est normal. Si ce sont les hommes qui font les lois, ils ne vont faire les lois qu'à leurs avantages, puisque le jour où la gazelle va écrire l'histoire de la jungle, elle sera reine de la forêt. Mais comme c'est le lion qui écrit, c'est toujours le roi de la jungle. Donc il faudrait peut-être qu'à un moment, la femme se lève et dise, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Si vous dites que c'est égalité hommes et femmes, il ne faudrait plus nous parler de 30% dans les postes de domination. Dans les postes de domination, dans les salaires, donnez aussi aux femmes les mêmes salaires que vous donnez aux hommes. Donnez aussi aux femmes. Et puis, quand on dit, il y a des petites choses qui font rire. Quand vous allez à la mairie pour le mariage, on vous dit, l'homme est le chef de la famille, c'est lui qui décide du lieu de résidence. Mais le jour où sa femme a un grand poste à l'extérieur, l'homme prend la valise et il suit la femme. Il ne décide plus du lieu de résidence. Un peu les petites choses. Les choses bizarres qui existent. Des choses bizarres. Donc, quand même nos grands-parents, on disait à l'époque, nos grands-parents, les hommes, la femme ne devait pas manger le pangolin, le porc-épic, les œufs, la poule, toutes les bonnes nourritures. C'était pour eux. C'était pour eux. On a compris que c'était tellement vitaminé que la pauvre femme qui travaillait au champ toute la journée, elle était un monsieur Awona. Elle avait la houe, mais elle mangeait moins bien. Donc, moi je pense qu'on devrait vraiment donner à cette mère de l'humanité. Parce que c'est aussi ça que je ne comprends pas chez les hommes. Ils disent, la femme est la mère de l'humanité, mais c'est la personne qu'on néglige le plus et qu'on maltraite le plus. Donc les hommes ayent un peu honte. D'accord. Faites un peu de la mère de l'humanité la mère de tout, quoi. Même si elles sont souvent des mères à boire quand même. Belle conclusion. Belle conclusion. De toute façon, vous serez là demain. On aura un plateau spécialement au féminin. Et ils comprendront aussi. Hein. Demain, c'est 4 femmes sur ce plateau pour parler justement des problèmes qui concernent les femmes. On vous remercie, messieurs, de nous avoir aidés à parler de nous ce soir. On se retrouvera après le 8 mars. Hein? Avant le 8 mars, je vous libère. Et on fera le bilan. Rentrez, oui, on fera le bilan ensemble. On sera le 9. On sera le 9, on fera le bilan ensemble. Pour l'instant, je vous libère. Merci à vous 4 d'avoir été là. Le journal en anglais, c'est tout de suite avec Jude Kendi. Merci à toute l'équipe technique, Vincent, Belvas, Dekamix, Jean-Martin Kenfak. Respect, monsieur Dieudonné Mva. À demain, 17h. Au revoir.